Bonjour, bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission Zouk Télévision, le kiosque que j'ai le plaisir d'animer cette semaine. Et voilà, donc on va aborder les thèmes de l'actualité que nous a préparé Manuela, des thèmes qui sont essentiellement locaux et nationaux. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir 4 chroniqueurs que je vais vous présenter là tout de suite, des chroniqueurs qu'on va qualifier d'habituels et qui sont en général assez pugnaces, donc on aura un débat sympathique mais j'imagine tonique. Raphaël Sémino, bienvenue, bonjour, bonsoir plutôt, et puis quelle est ton actualité du jour? Je rappelle qu'on est le vendredi 10 parce qu'on n'a pas enregistré hier, jeudi comme d'habitude sur Facebook, donc on est vendredi 10 mai. Et Raphaël, je t'en prie, comment vas-tu et quelle est ton actualité de la semaine? Bon ben ça va bien, comme je le dis souvent, bonjour ou bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et je suis toujours heureux d'être là, d'ailleurs avec mes amis, aujourd'hui. Et puis mon actualité, alors, nous étions cette semaine en conseil communautaire CACEM. Et nous avons évoqué plusieurs problèmes, notamment, parce qu'il y a plusieurs délibérations qui ont été prises, dont le rapport de la qualité des eaux est sur le prix, mais c'est un rapport annuel. Je ne vais pas parler de ça, c'est pas pour ça que je parle du conseil communautaire, c'est surtout pour le CAC. Vous savez ce que c'est que le CAC? Le CAC 40. Eh bien, c'est la piscine communautaire de la CACEM. Et nous avons parlé du mode de gestion. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de prendre une décision concernant ce mode de gestion délégué ou mode de gestion récupéré par la CACEM, mode de gestion publique. Moi, j'ai alerté l'ensemble des collègues du conseil communautaire pour leur dire, attention, il ne faut pas que nous ayons des sujets tabous. Pour l'instant, la délégation a été attribuée à l'UCPA, qui gère la piscine, mais il ne faut pas qu'on se prive de la possibilité d'imaginer que nous puissions récupérer, par le biais, par exemple, d'une SPL. D'ailleurs, l'espace sud, c'est ce que l'espace sud fait avec la piscine de Saint-Esprit, et il me semble que ça fonctionne bien. D'ailleurs, j'ai fréquenté cette piscine à une époque, je trouve que ça va bien. Et puis, nous avons engrangé, entre-temps, un savoir-faire pour cette piscine. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que je constate qu'il y a beaucoup de maîtres nageurs exogènes qui font fonctionner cette piscine. Et je me dis, est-ce que nous n'avons pas de jeunes Martiniquais formés comme maîtres nageurs pour pouvoir faire fonctionner cette piscine? Alors, on me répond que non, on n'en trouve pas. Et le problème que je pose, c'est précisément la formation de nos jeunes, parce qu'apparemment, c'est un métier en tension. Et comme c'est un métier en tension, ça veut dire que nous pouvons former nos jeunes Martiniquais à cet emploi-là, à cette fonction-là, pour qu'ils puissent évidemment faire fonctionner une piscine aussi importante. Parce que c'est vraiment une piscine olympique, 50 mètres, avec d'autres bassins, etc., etc. Et je pense que j'ai été entendu parce que les élus du Lamentin sont venus me voir pour me féliciter d'avoir posé le problème. Voilà, donc je voulais évoquer ça simplement et alerter un peu la population martiniquaise sur la nécessité qu'elle soit attentive à ce genre de choix fait, soit délégation de service public, mais confié à des entreprises multinationales, etc., alors même que nous sommes en mesure, nous, Martiniquais, de gérer nos équipements et aussi un équipement aussi important. Alors, SPL, Société publique locale, tu expliques... Oui, ça veut dire qu'on peut créer une société publique locale spécifique qui, et c'est ce que l'Espace Sud a fait d'ailleurs, qui permet de gérer l'équipement. Voilà. Très bien. Avec un conseil d'administration, etc. Pas privé, parce que ce sont des personnes qui sont au sein du conseil d'administration, donc des Martiniquais eux-mêmes. Voilà. Très bien. En tout cas, la présidente de l'Institut martiniquais du sport sera attentive à ton propos dans la mesure où tant mieux. Yannick Etienne Note est une présidente très attentive et elle va sans doute écouter ton propos. Raphaël Lordino. Raphaël Lordino. Comment t'as la piscine là? Comment t'as la piscine là? Fred Lordino. Non, Fred Sémino. Pardon pour le déguisement. Ouais, pardon pour l'erreur.
Fred Ordino, moi, parce que moi, concentre l'école là, parce que moi, je ne pas l'école là. Tout le monde a dit que Fred Cécilie, on ne pas l'école, moi, ça pas l'école aussi. Donc, moi, je suis bienvenu et mon camarade, ça qui est actuel et tout. Voilà. J'ai fait preuve d'un petit peu de créolisme. Il faut mettre l'école aussi. C'est l'anglais aujourd'hui, c'est la journée des mémoires, la commémoration des mémoires de l'esclavage, de la traite et de leur abolition. Bien sûr, c'est national. Donc, bonjour tout le monde qui a quitté nous, bonjour vous autres, pour vous aussi. Charles Moreau, il veut qu'abriter, ça pas grave, on a dit ça quand même, souhait corps, hein. Mais faut que nous fêter. En salut particulier, Grégory, technicien, et aussi Manuela, puisqu'il a fait le grand pont, parce que tout le monde fait le grand pont et c'est un bon bagage. Donc, ça permet moi à l'écouter, Tony Chasseur. En boîte de nuit, par exemple. Maman, en boîte. Ça, oui. Je dis les mamans, le triple 8, je espérer ça a marché. C'est différent. Maman est là au bas, oui, mais c'est, je dis tout le monde, Océanie, Florentini, dans un restaurant Carbé, et puis des mamans, et puis organise la priva, et puis il y a des Martinique, il y a l'autre talent, musicien. C'est là pour nous, mois de mai, mettez bottant la monnaie, maman est là. Et puis fait que culture là, créole là, tout ça qui a fait que nous c'est des Martiniquais, que nous voyons monter parce que nous n'y force. Et puis pour finir par là, pour pas être trop long, moi pour te ouvrir un WhatsApp bon moi prends un pied parce que M. Germani t'a parlé le 22 mai, il dit moun porter flambeau mon quoi il a en l'air, c'est habitation béché pour parce que c'est là ancêtre nous. Mais moi passe un bon moment de rigolade, moi qu'a dit ça M. Germani bon tout bonnement ou bon avocat, mais on a fait nous rigoler tout bonnement et on a dit nous qu'on a balancé en grande cérémonie vaudou, moi pas penser moi pas l'ordre ça, mais moi qu'a dit tout ça qui fait partie du pays là, maman est là mais qu'arriver faut nous mettre ambiance, faut nous amuser comme nous dans la joie et dans la bonne humeur. Bien, merci beaucoup. On a compris que tu étais d'esprit très taquin ce soir, même si tu as laissé passer quelques vérités. Donc, merci pour ces taquineries et puis ces saillies. Voilà. Daniel Chaumet, bienvenue, merci d'être là. Merci de nous faire profiter de ton expertise. Alors, quand tu n'es pas là, tu es aussi là, puisque Béatrice te remercie beaucoup et régulièrement sur les échanges qu'elle a avec toi à propos de l'eau. Bon, on a bien évidemment un thème dessus ce soir, mais plus globalement, quelle est ton actualité de la semaine et puis qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, les moments est là, mais en tout cas, heureux de vous retrouver. J'ai fait une petite pause, comme disait Fred, qui fait du bien, qui d'ailleurs m'a permis de vous écouter avec plaisir et voir Béatrice défendre avec talent les usagers martiniquais sur la question de l'eau. Alors, j'avais prévu de parler de deux choses en actualité, Charles. La première, c'est un brin de déception. Alors, un brin de déception, pourquoi? Parce que il y a une jeune martiniquaise, Aurélie, qui est ça, avec École de Coy, qui c'est une brillante étudiante martiniquaise, qui était réussi bac et puis mention très bien, qui était sortie major quasiment de promotion, qui était gagné un concours là, mais le nom m'échappe, qui avait gagné la bourse Alizé, qui a intégré Sciences Po Paris, d'accord, donc nous parlons là d'une élève remarquable, et qui a eu l'occasion là d'intégrer Berkeley, l'une des plus grandes universités de sciences économiques et politiques de Californie, et qui bien évidemment, comme jeune étudiant, a sollicité la CTM. Et qui s'est vu pour une bourse, pour un accompagnement, parce que ça, l'on a fait, c'est qualité l'école là, ça a coûté. Donc, c'est pas Bernard Ayot, c'est pas pas en fait, c'est des agriculteurs chercheurs. Et malheureusement, et malgré mon insistance, et j'ai envie de dire la mobilisation des techniciens et des élus, aujourd'hui, elle a dû renoncer à son rêve de partir à Berkeley. Et tu sais, à l'heure où nous parlons de créole, d'identité, de dignité, de responsabilité, ça me pince le cœur, pour ne pas dire davantage, de voir que notre jeunesse qui excelle, nous n'ayons pas l'imagination pour imaginer des dispositifs leur permettant de s'exporter dans les plus grandes universités et qu'ils aient un jour l'occasion de nous rendre ces éléments d'apprentissage. Alors moi, je lui souhaite de réussir brillamment. Je sais qu'elle réussira brillamment, même si elle a eu cet obstacle où elle n'a pas été accompagnée comme je l'aurais souhaité. Mais bon,
Je tenais à le dire parce que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et c'est une jeune, et c'est derrière ce cas-là, finalement, il y en a d'autres, sans doute. Hein. Il y a plein de Aurélie qui, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment aidés par nos territoires, sans doute parce qu'on est à l'heure où les choses doivent aller vite. Et accompagner un élève aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, ce n'est pas simple. Mais il faut que nos élus se mettent à la hauteur de ces enjeux-là pour leur permettre de s'exprimer convenablement. Et puis, un petit note plus amicale, c'est un petit clin d'œil. Même si nous n'avons pas les affaires de loi, et j'avais piqué un petit coup de gueule sur la question des fourrages et de l'enjeu qu'il y avait de réussir la diversification des ressources. Et c'est avec plaisir que je note que les choses se sont effectivement brutalement accélérées à Shellshare. Donc les moteurs qui prenaient tant de temps à arriver, même quand ces moteurs après un avion, enfin, c'est la critique qui dit ça, mais plus sérieusement, ont été mis en marche, en tout cas en essai, et risquent d'être en activité à partir de lundi. Donc c'est dire que parfois, même si on n'est pas dans l'opposition stérile, mais dans l'expression sincère des problèmes qui se posent sur le territoire, on peut trouver des voies de remédiation. Et ça, je le salue. Merci beaucoup, Daniel. Alors, et puis juste une chose. Oui. Raphaël Palais est allé à dire bagaille, le RPQS. Alors, pas si c'est un lapsus révélateur. PA, donc c'était R c'est rapport, Q c'est qualité, S c'est service, mais il oubliait PA. PA c'est performance. Donc c'est le rapport sur la performance et la qualité du service. Et c'est vrai que ce débat a été très 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 court à la CACEM. Je reviendrai tout à l'heure sur ce sujet. Très bien. Donc deux éléments quand même. Hein. Alors effectivement, les mobilisations populaires sont là pour faire bouger les choses. Et puis je suis vraiment triste pour Aurélie, mais on a quand même à la CTM voté une prime pour le jeune Kylian Manaval. Mon élève. Voilà. Qui est champion du monde, vice-champion du monde. Oui, mais je précise quand même, qui a obtenu une aide de la CACEM, de la CTM pour partir au championnat du monde. Donc Aurélie n'a pas eu, mais Kylian l'a eu. Voilà ce que je voulais dire. Béatrice, bonsoir, merci d'être là. Et puis, comme d'habitude, intelligente et jolie. Je commence par le plus important. Et voilà, donc ton actualité de la semaine. Eh bien, bonsoir à vous tous, messieurs, et bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Ravi, évidemment, de vous retrouver dans cette émission Le Kiosque. Ravi aussi de retrouver les téléspectateurs, parce que certains qui suivent d'habitude le jeudi en direct sur Facebook m'ont envoyé des messages me disant « Mais est-ce qu'il va y avoir le… » Donc non, nous n'avons pas décidé de faire le viaduc. Nous avons décidé d'enregistrer de façon différée. Mais nous sommes bien là et ravis d'être là. Mon actualité, eh bien, écoutez, elle est assez intéressante parce que mon premier secrétaire national, M. Olivier Faure, a pris la décision de venir. On avait eu des échanges très intéressants à l'époque. Je crois que vous vous rappelez de cette ambiance qu'il y avait eu au moment du déboulonnage des statuts. Et j'avais dit, il faut que dans le cadre du parti, on arrive à parler pendant ce mois de mai, des questions relatives à l'abolition de l'esclavage et puis à l'ambiance, aux choses que ça peut générer encore chez nous. Je ne sais pas si c'est sa condition aussi de Rasien, puisqu'il est métis vietnamien, donc avec une histoire aussi qu'il porte en lui. Mais en tout cas, il m'a dit, écoute, là, j'ai un petit créneau, j'aimerais bien être là. Le jour du 22 mai en Martinique et bénéficier, éventuellement aller dans les conférences et bénéficier de l'ambiance dont tu m'as parlé, parce qu'à l'époque, je lui avais dit à 8000 km, doucement papillon. N'allez pas vite en besogne dans vos condamnations et tout ça. Prenez le temps, parce que vous ne maîtrisez pas obligatoirement l'ambiance qu'il y a chez nous à certains moments. Et donc, il sera là le 22 et le 23 mai, présent, et le 22 mai, je vais essayer de lui concocter un petit programme de commémoration à la hauteur de ce que l'on peut faire. Et en effet, Fred a raison, il y a de la créativité chez nous. Il y a des belles choses qui sont prévues dans les communes ce 22 mai prochain. Et j'invite évidemment les Martiniquaises et les Martiniquais à participer aux commémorations, à cette partie aussi de rappel historique. Parce que c'est pas simplement le tambour et tout ça, c'est aussi des personnes qui prennent le temps de raconter à nouveau une partie de l'histoire, peut-être afin que nous puissions aussi parfois la dépasser.
Voilà. Donc mon actualité, c'est ça. Je suis très contente qu'ils viennent. Et ils viennent en plus avec une camarade que j'aime beaucoup, que j'avais sollicité, à qui j'avais dit de venir depuis longtemps, parce qu'on partage au sein du parti des préoccupations qui étaient communes. C'est Madame Dienaba Diop, qui est la porte-parole du parti, qui est une camarade et une amie, et qui, j'espère, pourra d'ailleurs témoigner, on va voir si la presse l'accepte, mais pourra témoigner de la difficulté malgré tout que c'est pour les afro-descendants de vivre parfois sur le territoire hexagonal et de subir la tension aujourd'hui parfois raciste et ségrégationniste que l'on a. Nous, ici, on est un peu à l'abri, finalement, nous entre nous, quoi. Mais là-bas, c'est plus dur. Voilà. Et donc, j'espère qu'elle aura l'opportunité de l'expliquer. Voilà. Magnifique. Merci. Écoutez, vous êtes aujourd'hui très sage parce que chaque personne a respecté les 4 minutes que j'avais accordées. Félicitations à vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer le premier thème. Hein, donc, le délai de paiement des collectivités. Je vais commencer par Dani et puis on va monter crescendo en termes de passion, parce qu'il y a des personnes qui sont plus directement intéressées par ce sujet que d'autres. Et donc, délai de paiement des collectivités, un impact économique, point d'interrogation. Donc, on imagine forcément qu'il y a un impact économique. Je souhaiterais préciser quelques éléments. Donc, quand on parle de trésorerie, d'AGE à supporter pour les entreprises, il faut comprendre que le paiement passe d'abord par la liquidation, le mandatement, et puis l'exécution du paiement quand il s'agit de collectivités. Et donc, on sait aussi que les payeurs sont responsables sur leur propre denier, hein, de ce qu'ils acceptent de payer. Donc, d'où la prudence qu'on peut leur reprocher, mais qui est tellement compréhensible par rapport à leur responsabilité immense. Et donc, je vais demander à Dani quel sentiment, quel est ton commentaire là-dessus. Voilà, tu commences. Ben, j'ai envie de dire... Est-ce qu'il fallait les mettre un point d'interrogation? Je pense que délai de paiement, un impact économique, je pense que la question est tellement évidente que quand on connaît la réalité du tissu économique de la Martinique, c'est essentiellement de la très petite entreprise, d'accord? Donc, où le chef d'entreprise est à la fois l'artisan, celui qui fait tout ce qu'il y a à faire, l'embauche, l'activité, et qui cacouille de l'argent. Donc, quand on a un tissu économique de cette nature, la question de la performance du délai de paiement, elle devient centrale dans la vie, sinon la survie de l'entreprise. Pour que cette entreprise ait des résultats, qu'elle devienne demain, que l'acteur entrepreneurial devienne aussi un employeur, parce que ça veut dire que lui-même, il a des charges. Quand les délais de paiement des collectivités, qui sont, on va dire, les collectivités principales, pour ne parler que de la CTM, parce que la CTM a des satellites, quand la CTM a des délais de paiement qui tardent, tu es toi-même placé à la tête d'une collectivité, enfin, je ne vais pas en parler, mais d'autres sont elles-mêmes en difficulté. Nous allons parler du cas de la SODEM tout à l'heure. Donc, cela a des conséquences de manière très objective sur les entreprises, les petits entrepreneurs du BTB, notamment, qui me disent que nous ne payons pas parce que nous avons des délais de paiement qui font que c'est entreprise, nous, qui a servi trésorerie pour la CTM. Donc, il y a là, effectivement, une réalité. Alors, j'ai un peu feuilleté les annonces qui avaient été faites parce qu'on n'a pas commencé à le dire aujourd'hui. Il faut pas, ça n'a pas été inventé aujourd'hui, mais j'avais vu quand même des annonces. On a parlé de plan Marshall, c'est une expression très, très forte, pour parler d'un virage en matière d'amélioration de délai de paiement. Alors certains disent que les chiffres sont faux, mais bon, j'ai vu le chiffre passer de près d'une centaine de jours, puis ça peut être 100 jours, un peu plus, un peu moins. Bon, on est très loin de ce que sont les délais légaux. D'accord ? Disons-nous clairement la vérité. Ce n'est pas nouveau. Donc je pense que face à cela, il y a quand même matière à réfléchir. Quand on ajoute les difficultés pour certaines entreprises d'avoir recours à des financements, d'avoir des prêts relais, de pouvoir mobiliser des fonds européens, tout ça crée une situation économique très anxiogène, un climat d'affaires qui fait que beaucoup de jeunes Martiniquais, quand ils ont les moyens d'entreprendre, ils le font ailleurs. Et ça devient un problème. Quand on parle d'attractivité, c'est un élément qui est constitutif de ce que pourrait être l'attractivité du territoire. Et je pense que nous devons, de manière très unanime, faire des progrès dans ce domaine. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Béatrice, les bruits disent que la fameuse librairie Alexandre de Fort-de-France
Est morte. Est morte, faute d'avoir été payée par une collectivité principale ou d'autres collectivités. Alors, ton sentiment, bien évidemment, un élément que j'ajoute. Si Grégory veut bien, il peut passer les slides puisqu'on a les délais moyens. Donc, on a l'association Contact Entreprise qui, en moulinant les données du trésorier payeur, des données publiques, Grégory a réussi à faire quelques visuels donnant. Alors là c'est les meilleurs élèves en matière de délai. Alors je de lis paiement. rapidement, Sainte-Luce 6,93, Marin 9 jours, Mont-de-Rouge 12, SDIS Martinique 14 jours, Président Éconville, félicitations. Trois-Îles 17 jours, Diamant 21 jours, Sainte-Anne 21 jours, Saint-Joseph 23, Rivière-Salée 26 et Vauclin 28 jours. Bon, et puis on a les mauvais élèves, voilà. Alors là, je ne vais pas lire. Fort-de-France 137, SMTVD 134, Saint-Pierre 112, La Trinité 106, Gros-Morne 97, CTM 87, Parc Naturel 29, Le Lorrain, 79, Le Lorrain 79, Le Robert 70 et Saint-Esprit 55. Voilà, donc ça nous donne, là c'est le top 10. Évidemment que les délais provoquent des difficultés pour les entreprises. Alors Fred va en parler mieux puisqu'il le vit, mais c'est des problèmes de trésorerie. Parce que ça veut dire que l'entreprise devient la banque de l'administration. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que là où elle doit être payée, au bout de 30 jours, quand elle n'a pas reçu l'argent, ça veut dire qu'elle avance l'argent à la collectivité. Elle avance l'argent parce qu'elle a, elle, amené des fonds, amené de la main-d'œuvre, donc ça lui a coûté, et elle n'est pas payée pour le service qu'elle a rendu. Ce qui veut dire que, en termes de trésorerie, elle se retrouve en difficulté parce que l'argent n'arrivant pas sur son compte, c'est du moins jusqu'à le merveilleux moment où le mandat arrive, c'est du négatif. Et puis donc, et ça veut dire aussi que ça génère un stress chez l'entrepreneur parce que tous les entrepreneurs n'ont pas l'aplomb parfois pour tenir. Il y a beaucoup d'entreprises qui, en Martinique, ont fermé du fait de ces délais. De fait, alors on parle là de moyenne, par exemple, mais on est arrivé parfois à des chiffres qui dépassaient largement les 200, 300, 400 jours de délai de paiement. Donc difficulté et puis coût financier, parce que quand vous devenez la banque de quelqu'un et que vous avez des moins, vous avez des agios. Les entreprises, intérêts. Oui, vous avez des intérêts, donc vous avez des charges quelque part supplémentaires qui d'ailleurs n'étaient pas prévues dans votre marché. Et je vais dire, alors je vais laisser Fred parler du reste, mais je vais parler surtout, moi, de la difficulté de l'ambiance. Parce que moi, j'ai souvent dit à mes amis chefs d'entreprise, mais faites valoir les intérêts moratoires. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais non, Mme Bélé, toutes les fois où on a eu à écrire, à demander les intérêts moratoires, on nous a pété les reins la fois d'après. Même quand on était... C'est leur impression, en tout cas c'est leur impression, que aller solliciter leurs droits de façon parfois un peu d'ailleurs tendue, quand c'est votre vie, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez une entreprise, ça permet de nourrir vos enfants, c'est pas juste, c'est votre vie que vous jouez. Certains, suivant le statut juridique de l'entreprise, jouent leur maison, jouent leurs avoirs, enfin jouent tout quoi. Bon, ils nous disent que ils sont maltraités par l'administration, par les administrations qui parfois les recalent ou les rejettent quand ils sont demandeurs. Voilà. Blacklistés. Alors, Blacklistés, ouais. Petite précision quand même, il y a en général des commissions d'appel d'offres qui sont en principe indépendantes de ceux qui paient, puisque les commissions d'appel d'offres, ce sont les élus qui se retrouvent ensemble et qui choisissent en fonction, bien évidemment, de non, mais la si on a des performance, contentieux, etc. c'est aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites parfaitement. Alors, les conditions sont ce dont parlait Béatrice. Quand on fait valoir, en tout cas, les non-paiements, ça fait partie des conditions, des critères d'établissement contractuel. C'est-à-dire que c'est engageant pour celui qui fait le contrat et celui qui l'accepte. Et la difficulté, comme on le dit, c'est que payer à petit, pièce c'est beaucoup à parler pour tes plaintes, parce qu'ils savent d'ailleurs que petit moyen. Bon. Alors, Fred, je te donne la parole maintenant, mais je souhaiterais apporter à votre connaissance que la CTM, la Direction régionale des finances publiques,
ont lancé une étude de faisabilité pour la mise en place d'un service facturier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Pour qu'il y ait redondance de contrôle de dépenses entre les services de l'ordonnateur CTM et le comptable public. Donc, service facturier qui serait centralisateur de ces deux gestes-là. Un petit mot, parce que pédagogiquement, tu as été très rapide sur la question. Oui. Alors, juste pour le parcours, redire aux gens le parcours. Il n'y a pas de chéquier dans les collectivités. Donc, la première chose, c'est déjà engager la dépense. Donc, qu'elle soit justifiée. Donc, on doit acheter quelque chose. Il y a un ordonnateur. Celui qui ordonne, c'est le président, enfin, le maire et tout ça, qui dit « OK, on fait cette dépense-là ». L'ordre de dépense arrive, pour faire simple, arrive, donc on fait ce qu'on appelle un mandat, arrive chez le trésor public, qui n'est pas l'administration à laquelle l'ordonnateur appartient. C'est en gros les impôts, qu'arrivent avec les impôts, les finances publiques. Et le financeur public dit, OK, vous avez, il y a les justificatifs, il y a le montant, il y a l'endroit où je dois retirer l'argent, OK, on peut verser. D'accord ? C'est juste pour faire parce que des fois, les gens s'imaginent qu'il suffit de passer un coup de fil à quelqu'un dans l'administration et puis le paiement se fait. Non, pour garantir, normalement, un bon usage des fonds publics, ça passe par les fourches codines aussi du trésorier payeur. Et comme tu l'as dit, quand le trésorier payeur dit « OK, on paye », et donc il engage le versement, il engage, lui, sa responsabilité sur le paiement qui est fait. Voilà. Alors, Fred, tu as la parole maintenant. C'est un sujet fondamental. Nous comprenons que si on n'a pas qu'à régler ça, nous que régresser. Entreprise qui fait faillite. 53% de faillite en plus en 2023 par rapport à 2022. C'est les chiffres officiels. Répète, s'il te plaît. 53% d'augmentation de faillite des entreprises martiniquaises en 2023 par rapport à 2022. C'est pour montrer la gravité de la situation. Or, il y a un mot terme Martinique, c'est la commande publique. La commande publique, c'est les collectivités qui ont acheté biens ou bien services en main entreprise. Et il y a un code, il m'a dit finalement, bon, ce n'est pas la peine, c'est un gros code de la commande publique. Il a réglementé toutes les relations qu'il y a entre collectivités et puis entreprises là, que ce soit une entreprise artisanale, que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une grosse société, que ce soit le groupe Vinci, tout le monde. Le code là a dit que la collectivité a 30 jours pour payer, 30 jours. Ordonnateur, c'est-à-dire président conseil exécutif là pour la CTM, maire pour une commune, il y a 20 jours pour faire mandat. Payeur là, c'est-à-dire mon qui a travaillé au trésor public, le payeur, il y a 10 jours. Ça va faire 30 jours. Au-delà, quand la très clair, on ne peut pas demander l'argent intermoratoire. Collectivité a pour les qui payé au bout, c'est baladé en décret. Il dû. On ne peut pas demander. Et il faut que je prenne précaution quand même parce que nous, dans un petit pays, tout le monde connaît tout le monde. On ne va pas mettre personne en cause personnellement. Et je vais répéter ça. Nous avons de très bons cadres Martinique. Ça, c'est expérience personnellement en tant que siècle élu. Nous, ni bon monde, ni financier. Pas ni besoin d'aller chercher financier d'autre côté. Je vais fermer la parenthèse. On nous était là, entre nous, nous n'y assez. Mais, c'est que les collectivités, souvent, ils n'ont pas ni un bon plan de trésorerie. Ce qui fait que, les papiers que la CTM a payé à 87 jours, ça c'est blague. Depuis cyberattaque là, ni des entreprises comme on connaît, qui n'y facture de juin 2023 qui ne pas payé. Et la conjoncture était particulière. Il dit oui, des cyberattaques, mais walou. Parce que qui sont quoi dire entreprise? Entreprise, c'est un banque qui a avancé l'argent. Et c'est là que nous avons une proposition, parce qu'il ne faut pas nous qui critiquer. Nous avons une technique, la facturage inversé. C'est-à-dire que la collectivité a désigné un genre de banquier, c'est un facteur. Considérez, c'est Rouchol qui c'est le facteur. Et moi, je suis entreprise. Et Dani, c'est la CTM. Il y a et puis il y a d'où. Je suis l'argent, monsieur, en facture. Eh bien, sans mon cadeau, ou quand venir, monsieur, quand 20 factures là-bas, ou quand avancer l'argent, et puis quand venir demander moi l'argent, la CTM. Je crois que ça, la facturage inversé, et je vais payer intérêt. Or, je constate que nous, quand on est en depuis 2 années, nous ne pouvons pas mettre ça en place. Il y a un autre bagaille qui est possible, c'est
Ils fait en Guyane, la chambre de compensation. Les entreprises, ils ont doué, vous savez, les charges sociales et fiscales. TVA, c'est l'entreprise qui a collecté. Mon gars, le TVA. L'on paye l'entreprise de la TVA. Oui, mon gars a touché l'entreprise. Mais tous les mois, il faut faire une déclaration et puis pour vivre, l'État l'argent. Donc, autrement dit, au cas prélever un impôt à l'État. Oui, c'est ça le rôle, c'est ça, d'une entreprise dans le système français. Donc, il faut absolument que vous mettez en chambre de compensation, l'agent entreprise a doué la sécurité sociale, comme il y a des créances dans les collectivités, eh bien, il a dit la sécurité sociale, mes créances là, il y a des collectivités à l'agent. Mais bon, moi, papier, moi, comme quoi, moi, ajoute. Mais je vais répéter, problème, tu as un problème fondamental pour l'avenir des petites entreprises en particulier, parce que, ou pas ni trésorerie, banque là, commence sur l'argent. Pour commencer sur l'argent, il a demandé faire une hypothèque en bien, ou bien il a demandé signer en papier, et puis, il a qu'à attendre, les collectivités n'ont pas payé, il a dit, monsieur, ou pas demander l'argent, remboursez-moi. Ni 6 mois, remboursez-moi l'argent. Donc, il faut absolument que les élus martiniquais penchent en les travaillent là. En tout cas, tu as fait des propositions qui sont claires et effectivement, elles méritent réflexion. Alors, Raphaël, tu vas terminer donc avec le sujet, ton sentiment là-dessus, puisque pas mal de choses ont été dites concernant la sécurisation des paiements, la fluidification des procédures, et en fait gagner en temps et en efficacité. Quel est ton sentiment, toi, le financier de profession? Alors, il faut entendre la voix du chef d'entreprise qui est Fred Lordino. C'est un homme, chef d'entreprise, qui est en souffrance, mais il y a pas mal d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont dans le même cas. Personnellement, je reçois des appels d'entreprises, elles sont assez nombreuses, je dirais, qui crient très fort et qui me disent être vraiment à la rue. Le retard de paiement, ça crée un problème de trésorerie, on l'a dit, pour l'entreprise. Ça crée un problème de compétitivité, puisqu'à partir du moment où tu ne peux pas solliciter des fournisseurs et employer des agents pour pouvoir réaliser le travail, évidemment, tu te retrouves confronté à un problème de compétitivité. Et puis, et ça a été dit par les camarades, un problème d'existence. Parce que Fred vient de dire qu'il y a pas mal de petites entreprises, que nous savons que le tissu des entreprises martiniquaises est composé de petites entreprises en particulier, et une petite entreprise ne peut pas résister, c'est pas possible. Alors, elle confie sa créance à la banque, à BPI, mais à BPI, actuellement, récupère une partie de la marge, sinon toute la marge, 9%. 9%, c'est énorme. Et toi, tu disais que ta marge est de 5%. Ta marge nette. Sa marge nette est de 5%. Donc tu imagines, la banque te demande 9%. Donc ça veut dire que la banque bouffe ta marge et plus que ta marge. Alors, je ne vais pas accuser, parce que je suis quand même un administrateur de collectivité, mais je veux dire simplement qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a, premièrement, le problème de trésorerie des collectivités. Regardez la liste, très sincèrement. La liste des collectivités qui sont les mauvais payeurs. Fort-de-France, SMTVD, Saint-Pierre, Trinité, Gomorrhe, et puis j'en passe, et Saint-Esprit. Parmi cette liste de mauvais payeurs, en quelque sorte, premièrement, je veux dire que Fort-de-France, c'est pas 137, hein. Fort-de-France, c'est 67 jours, mais de toute façon, c'est toujours trop. Mais c'est 67 jours. Nous sommes passés à plus de 250 jours de retard de paiement, à 67 jours de retard de paiement. Mais si vous regardez bien cette liste-là, vous verrez que parmi ces 10 collectivités qui sont épinglées, il y a 4 qui sont en contrat de redressement. 4. Fort-de-France, Saint-Pierre, Trinité, Gros-Morne et Saint-Esprit. Ça fait 5. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Trinité a fini signé d'ailleurs. Oui, au fini signé, Saint-Esprit qui a signé, Gros-Morne qui a signé, etc., etc. Ça veut dire que ces collectivités sont confrontées véritablement à des difficultés financières. Elles n'ont pas d'argent, clairement. Donc, problème de trésorerie, elles ne peuvent pas payer. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des listes de priorités. Fred vient crier auprès du directeur général des services municipaux. Il fait sa petite liste, il dit à l'entreprise, tu as un bon fait, non, il faut nous payer. Donc, ils font une liste de priorités. Quoi qu'il en soit, il faut dire aussi que normalement, la trésorerie et le payeur devraient appliquer des interromps moratoires de manière automatique. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Alors peut-être que
ça ne se fait pas, mais il n'empêche que, et c'est vrai, Ils te diront qu'ils ce que aggravent Fred la et Danny situation. disent, que ces entreprises-là sont épinglées. Ah, quand on va réclamer, eh bien, prochain coup, on pardon. Bon. Donc, il faut qu'on finisse avec ce genre de choses parce que ce sont nos Martiniquais, nos entreprises martiniquaises qui sont confrontées à cette difficulté. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois, il y a des difficultés concernant le traitement des factures. Les 30 jours courent à partir du moment où la facture arrive à la collectivité. 20 jours pour la collectivité pour effectuer le mandat et 10 jours pour la pairie. Ça a été dit. Cependant, parfois, ces factures-là ne sont pas associées à des justificatifs nécessaires et requis pour pouvoir payer. Il en manque. Il en manque. Et le problème, c'est que parfois, l'agent qui traite la facture, au lieu de renvoyer la facture à l'entreprise pour lui dire, écoutez, votre dossier n'est pas complet et ça nous crée des problèmes, on ne peut pas payer, eh bien, il a envoyé, parfois, il ne peut pas dire l'entreprise à rien, mais il a envoyé la pairie. Là, à l'arrivée de la pairie a dit comme ça, ah non, il manque tel justificatif, et on renvoie. Automatiquement, le délai de paiement s'allonge. Ben oui. Tu vois? Donc, Raphaël, quand même, il faut préciser. Non, ce problème existe. Non, ce que je veux dire, c'est Fred, non, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je veux te rassurer là-dessus. Mais simplement, ce problème existe et je veux l'exposer. C'est clair et net. Hein? Ce problème existe. Donc voilà, il y a des lois qui sont sorties en 2008, en 2020 et quelques pour essayer de moderniser cette histoire, etc. Et puis, l'autre chose que je veux rajouter, j'en termine, c'est que normalement, la DGCCRF devrait faire des contrôles. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes pauvres pour ce qui concerne l'administration de la DGCCRF. Oh, le nombre d'agents. Nombre d'agents. Donc, ils ne peuvent pas faire tous les contrôles. D'accord, très bien. Voilà. Fred, tu voulais réagir? Juste pour dire, c'est mon raconter, nous regarder. Pas oublier de dire que tout le monde a dématérialisé, hein, Raphaël. Vous pas avoir papier encore. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on vend en collectivité, il y a un portail correspond. Ou qu'à déposer facture les portails là en manière électronique. Allez, ça fait porter papier. Et puis justificatif là. Attends. Mais le logiciel là fait pour qu'il y ait une interface entre entreprise là et puis collectivité là. Et c'est là où ouvert le logiciel là où il pour d'où ou moins tel papier, monsieur un tel veut papier, tout par l'électronique. Là il fait service fait là il dit que oui, vous faites travail là, tout là dématérialisé et c'est pour qui c'est les entrepreneurs pas qu'à comprendre que là pas fonctionner puisque sans bon logiciel et ni des agents. Faut qu'on dit entreprise là à qui moment ou fait mandat à bail ou dit eh ben monsieur Chamas nous fait mandat à bord, numéro mandat, ou peut prendre numéro mandat pour porter la banque là par exemple. Donc il y a une interface pour organiser entre ces collectivités et puis ces entreprises qui hélas pas faite. Donc ça manque à souhaiter, c'est que justement dialogue là amélioré à travers le logiciel là. Très bien. Donc, et je précise qu'il n'y a pas de collectivités en particulier qui sont visées, toutes, y compris les EPCI, etc. Bon, non, mais en gros, il faut le dire, quand il n'y a pas d'argent, en fait, les financiers sont obligés de jongler. Il n'y a pas de trésorerie dans les collectivités, pourtant il y a des choses qui ont été faites. Ben, ce mois-ci, ils vont payer ça, ce mois-ci, ils vont payer ça. La première chose, d'ailleurs, souvent qu'ils font, c'est payer les salaires des fonctionnaires, des agents, voilà. Mais la réalité, c'est que des fois, moi, je me suis retrouvée dans des collectivités où on m'a dit, non, ton entrepreneur qui a fait il va attendre parce que ce mois-ci, je ne peux pas. Voilà. Très bien. En tout cas, on a essayé d'être exhaustif là-dessus parce que c'était un sujet qui était important et je vous fais remarquer qu'on n'a pas dépassé les délais puisqu'on va essayer de ventiler, n'est-ce pas, les différents thèmes en fonction du temps qui nous est imparti. Deuxième thème, procès de la SODEM, qu'est-ce qui est reproché aux accusés? Alors c'est un sujet complexe, on ne va pas bien évidemment se mettre à la place des juges. Par contre, j'ai regardé un petit peu le thème et enfin en tout cas l'histoire de la SODEM, c'est une société d'économie mixte qui date de 1966 et qui a été liquidée le 4 juin 2017. Et donc, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Place Béotin, à Saint-Pierre, l'Atrium, le lycée Nord-Caraïbe, la Rocade, le musée du Père Pinchon, enfin pas mal de choses.
en termes d'ingénierie, d'aménagement, etc. Donc c'est une société économique qui marchait très très bien. Et puis, quand il s'est agi de passer au TCSP, eh bien, les premières estimations, l'avant-projet sommaire estimait qu'il y avait 254 millions d'euros qui étaient nécessaires, mais c'était un avant-projet sommaire. Et puis, dans la faisabilité, il y a eu des difficultés, notamment lors de la section 5, il y a eu des difficultés de qualité pédologique de sol, et donc sans doute que la facture est passée quasiment au double dans cette réalisation. Alors, je souhaiterais aussi apporter comme précision à nos téléspectateurs que cette SODEM a été liquidée, et donc cette liquidation-là a été à l'origine de beaucoup de problèmes. Voilà ce que je voulais dire. On ne fait pas de droit, bien sûr, et on va essayer de faire comprendre les choses de manière objective, sans rentrer dans le débat juridique. Je regarde Fred, veux-tu prendre la parole? Le cœur, c'est pas un tribunal. Nous, bien sûr, nous allons tenir. Exactement. Nous allons voir avocat, nous. Nous allons voir avocat Martinique qui travaille. On dit, grand-papa, moi, défait un tribunal pas fait pour chien. Donc, c'est ni tribunal, ni avocat qui travaille, ni moun qui a un journal, ni émission qui a fait, tout bagaille. La vie qui a marché dans un pays démocratique. Alors. Donc, moi-même, je ne vais pas rentrer à la dernière procédure judiciaire qui est en cours. Nous avons un résultat. Et puis, tout le monde a présumé innocent. Exactement. Bon, c'est toi français, la démocratie. Mais il y a un point de vue quand même, hein, de chroniqueur. C'est-à-dire qu'il y a des paniers enrichissement. On a dit, personne ne peut enrichir, il n'y a pas attraper l'argent. Mais ni appauvrissement. Appauvrissement, c'est pour les gens qui prennent terre et puis ils ne pas payé. Eh bien, moi-même, comment pour le principe de la rémunération des terrains des gens qui ont bêché, nègres, milat, chabin ou chapé coulis. Voire chinois. C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'une collectivité prend terre bien, il faut qu'il paye. Et donc, ça n'a pas fait. Il me pensé qu'il faut que nous travaillions. L'ensemble des Martiniquais, élus, non élus, citoyens, administratifs, pour que ces gens payent. Et il y a une solution que moi j'ai défendu à l'époque, c'est qu'il a fait, ça a crié, nous ne pas rentrer dans la technicité, hein, en compte séquestre à la caisse des dépôts et consignations. C'est-à-dire, bon, il y a des principes de droit budgétaire, on ne doit faire ça, mais ici, ce n'est pas un bagage technique, c'est un bagage de Martiniquais qui a dialogué, hein, et puis qui a proposé. La caisse des dépôts, donc c'est... La caisse des dépôts et cotisations, c'est le bras financier, c'est l'un des bras financiers de l'État. C'est lui qui a au moins un rang de trésor qu'il a, ce n'est pas le trésor public, mais il a financé les banques, etc., la BPI France, etc. Mais c'est lui qui a fait le jeu d'argent, de la France, de la République française. Donc, ça qui peut faire, comme la CTM décidé qu'il y a vendu des immeubles, mais moi, ça m'a proposé, c'est que l'argent de vente là, vous mettez en compte séquestre la caisse des dépôts, et puis vous payez toutes les moments là, que vous prenez pour indemniser. Ça aussi simple. Et s'il y a un surplus l'argent, il y a un point pour bien payer encore les nouvelles acquisitions pour faire TCSP arriver au Robert ou bien Trinité, je me rappelle c'est un bon bagaille, mais il faut qu'on dédommage ces gens-là qui a passé. Donc il faut mettre en place des mesures pour nous payer ça. Il y a confiance pour l'organisation, il y a un projet public. Est-ce que vous êtes d'accord pour la TIOA passant à l'intérieur, que la route l'a passée, comme on a une confiance et que la collectivité paye le dû, mis en objectif que nous pouvons partager ici. Merci beaucoup. Dani, ton sentiment là-dessus? Sujet éminemment complexe, effectivement. Sujet complexe parce qu'il nous renvoie finalement à la préhistoire du projet TCSP. Au départ, il y a un petit guéguet entre le conseil général et le conseil régional pour savoir qui était maître PIA. Les affrontements de l'époque entre Claude Lise et Alfred Marie-Jeanne qui finalement se sont retrouvés, tu vois, comme quoi les péripéties de l'histoire nous font sourire parfois. Et c'est vrai que l'une des questions qui avait été, des conditions qui avaient été posées par l'Europe pour financer le projet, c'était des messieurs, Pépanier un projet à deux têtes. D'accord? Donc il était fait un syndicat mixte, le TCSP, éthique, le conseil général, le conseil régional, et puis les agglomérations pour porter projet. D'accord? Et la SODEM, tu as évoqué ses réalisations, avait un savoir-faire, y compris dans les questions d'acquisition foncière.
Parce qu'il faut se rappeler, les gens oublient vite, il faut se rappeler ce qu'était la voie de Sainte-Thérèse il y a une quinzaine d'années. Et il fallait faire une emprise foncière qui faisait que les gens qui vivaient là, des gens qui travaillaient là, des gens qui avaient leurs entreprises, moi j'y avais des amis qui ont vu ce projet venir, qui ont changé leur vie, qui a peut-être amélioré l'organisation du transport en Martinique, mais qui a été quand même source de petites tensions, parce que les gens ont vu leurs biens familiaux, leur entreprise s'envoler, s'enfumer. Et quand les politiques, parce que c'est les politiques qui portent ces projets-là, quand les politiques ont porté la promesse, comme le disait Fred, de bailler l'agence, on va créer en compensation, eh bien, pour certaines compensations arrivées, j'ai envie de dire même pour certaines compensations arrivées grassement, moi j'ai en tête les niveaux de compensation qu'il a fallu réaliser quand on a dû revoir le contournement du côté du Lamentin, parce qu'entre-temps, la ville du Lamentin avait fait des travaux et il décidé de donner des permis de construire sur le tracé du TCSP. Il avait fallu opérer des compensations de grands propriétaires terriens historiques de ce pays qui étaient très importants. Donc, il y a des gens qui te rappellent l'argent. D'accord ? Au-delà de ce que valent, de manière générale, les prix agricoles. Et puis, il y a des petits qui ne pas te rappellent l'argent. Et c'est peut-être pour ça que dossier à la hauteur de la question, Fred dit, il n'y a pas d'enrichissement. Mais c'est pour ça que j'ai senti que derrière dossier à la, il y a une sorte de revendication de justice. Les puissants trappent l'argent, ça qui est une station-service, trappent l'argent, là, ils ont passé par les à la montagne, ils ont trappé l'argent, ils ont gras et puis épais, et puis les petits, pas trapper l'argent. Alors, moi, je espérer que le droit se fera dans la tranquillité et que nous pourrons, d'une manière ou d'une autre, collectivement faire en sorte que ceux qui n'ont pas eu ce à quoi ils avaient droit finissent par l'obtenir. Voilà ce que je peux souhaiter de manière très saine et puis que nous retrouvions la sérénité. Parce que ce projet, finalement, même s'il n'a pas tout résolu en matière de transport et de mobilité, il est quand même un projet utile et qui améliore, j'ai envie de dire, l'entrée de ville, l'entrée de notre capitale. Très bien. Raphaël, on ne veut pas me répondre sur ma question, mais pourquoi la SODEM a-t-elle été liquidée? Et peut-être que c'est de là que viennent les difficultés. Absolument. J'ai posé la question tout à l'heure. Non, mais je veux rester objectif. Tu sais, il y a une sorte de crispation autour de ce procès. Et moi, ce que je veux dire là, c'est que je ne vois pas l'intérêt à ce qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, que ce soit Marie-Jeanne Letchimy ou Claude Lise, quel intérêt ils auraient, enfin, ces personnalités politiques, à ne pas payer les petits. Je ne vois pas. Mais pas grave, sincèrement, mais c'est électorat, c'est mon temps qui est là. Alors, il ne faut pas se méprendre. Je suis désolé, il ne faut pas se méprendre sur les problèmes d'indivision, sur les problèmes de production de titres de propriété. Parce que, je ne me rappelle pas ces camarades-là, je me renseigne, puisque je suis non seulement intéressé, mais concerné par ce qui s'est passé là. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui étaient concernés sont payés. Aujourd'hui. Tous ceux qui étaient... Bon, monsieur... Laissez-le finir. Tous ceux qui étaient... Laissez-le finir, on va vous donner une minute. Il y avait donc un problème de titre de propriété qui ne pouvait pas... Et puis, c'est la réalité de notre pays, messieurs, quand même, Sainte-Thérèse, messieurs. Tout le monde a un titre de propriété, personne pas dans l'indivision. Ils savent pour mener... là, difficile pour gérer un problème d'indivision ou de production de titres de propriété. Ce n'est pas par hasard si la CTM a mis en place un GIP de titrement, parce qu'on ne retrouve pas les gens. On ne peut pas retrouver. Comment on les payer en monde si on ne pas savent qui monde pour payer? Voilà quelle est la réalité. Donc, alors, la SODEM gère le dossier. Se retrouve confronté à cette difficulté-là. Mais en même temps, la SODEM a un problème de trésorerie. Puisque la SODEM n'a pas assez matière, puisque la SODEM est chargée de l'aménagement, matière pour faire rentrer des recettes. Donc forcément, tout l'argent tombe dans une sorte de pot commun, et la SODEM utilise l'argent qui est dans le pot commun, et se retrouve en difficulté pour payer, en plus qu'il y a ce problème de division et de production de titres de propriété. Et puis, alors même que les débiteurs de la SODEM auraient pu renflouer, c'est-à-dire mettre de l'argent au pot pour pouvoir payer ces gens-là, on décide de liquider la SODEM. Et comme on décide de liquider la SODEM,
Je ne veux accuser personne, mais ça s'est passé sous la mandature de Marie-Jeanne. Automatiquement, la SODEM ne peut pas payer. Et aujourd'hui, on est obligé de trouver un expédient juridique pour pouvoir payer les gens. Bon, comme tu as mis ton petit truc, je vais m'arrêter. Mais je fais... Et pour moi, puisqu'il y a deux volets, il ne faut pas oublier que c'est la Chambre régionale des comptes qui a décidé d'alerter le procureur pour lui dire de jeter un œil sur les marchés qui ont été passés. Le SMT-CSP, c'est-à-dire le syndicat mixte du CSP, passe une délégation de service public à la SODEM, mais qui se révèle pas tout à fait adapté, donc il passe sur une convention. Cette convention fait l'objet d'avenants, mais au-delà de ce qui est autorisé par les seuils de marché. Donc automatiquement, la CRC s'intéresse à ça, le procureur également. La Chambre régionale des comptes. Oui, la Chambre régionale des comptes. Et le procureur, il trouve des défaillances, forcément. D'accord. Et en plus, je veux rajouter, avant d'en terminer, c'est que l'expert qui a été commis par le tribunal, un gars que je connais bien, qui a travaillé avec moi, il faut oublier que j'ai été président de la commission d'appel d'offres du Conseil général pendant 5 ans, travaillé avec moi. Il était dans les réunions des commissions d'appel d'offres avec moi. Je suis surpris que puisqu'il a participé à toutes les commissions d'appel d'offres permettant de procéder à la dévolution des délégations de services publics ou des marchés, quels qu'ils soient, soit commis comme expert aujourd'hui au tribunal. D'accord. Ça veut dire qu'il est à la fois juge et partie. Bon. Il y a un biais de... Donc, non, mais faites attention, monsieur. Il y a un véritable... L'affaire est en cours. Il y a un véritable... Non, mais... S'il y a un problème de conflit, de Non, mais je suis un citoyen, maintenant. Tu vas pas empêcher, maintenant. Tu vas pas empêcher aux citoyens. Tu vas parler. Tu vas pas empêcher aux citoyens de s'exprimer. Cependant, ce citoyen est engagé politiquement. Donc je dis simplement, ça m'interpelle. D'accord, très bien. Béatrice, maintenant, 4 minutes, puisque les autres ont parlé un petit peu plus. Mais je nous invite, je n'empêche pas Raphaël Séminor de parler, il ne faut pas qu'il me fasse passer pour censeur. Je dis, attention, faisons attention. Un petit papier à Dani. Non, faisons attention, parce que tu mets en cause quelqu'un qui là est dans une procédure judiciaire. Et la procédure judiciaire est en cours. Oui. Donc mais tu fais ce que tu veux. Après, si on te poursuit, ça c'est problème. Non, mais c'est problème. S'il vous plaît. Je crois le plus important, c'est au final les personnes qui, pour des raisons diverses et variées, se retrouvent, quoi qu'il en soit, dessaisies d'un bien qu'elles avaient. En Martinique, on dit Sakita Otao. Saoni ou Jabieni. Alors, quand tu l'as eu, parce qu'on parle d'indivision, de machin, n'empêche qu'on a trouvé le moyen de saisir même des biens indivis. OK ? On n'a pas demandé l'autorisation pour prendre. Donc, à un moment, c'est une procédure d'expropriation. S'il faut mettre les sommes qui n'existent plus, comme le disait Fred, sur un compte de ces caisses, le temps que les choses soient clarifiées, il faut que ça existe quand même. Ça n'a pas été fait. Donc on peut passer par 1001 procédures et tout ça. Humainement, on a quand même vu, et on voit encore des personnes devant des écrans de télé qui disent « j'ai tout perdu ». Et j'ai surtout perdu mon toit. Voilà, c'est ça. Alors, sur l'affaire, puisque tu as posé la question qui était posée, c'est qu'est-ce qu'il est reproché aux accusés ? Il est reproché aux accusés des faits de ce que le droit appelle du recel de favoritisme. Donc c'est une question de procédure, on ne va pas en faire des caisses, mais en gros, la mise en accusation, le juge considère que les méthodes, les procédures qui ont été utilisées pour exproprier, pour passer les marchés et tout ça, n'étaient pas les bonnes. Voilà. Et qu'il y a eu des faveurs accordées à certaines structures, dont la SODEM, d'ailleurs. Bon. Pour ce qui est de la SODEM, elle, par exemple, dit, c'est vrai, je n'ai pas payé un certain nombre d'expropriations, mais pour la simple et bonne raison, et tout à l'heure on parlait de SPL, de sociétés d'économie mixte et tout ça, mais c'est que la SODEM n'avait pas, pour son service, été payée.
Donc il faut les payer, les ingénieurs qui font, les fonctionnaires ou pas, qui sont dans cette fameuse société d'économie mixte. Et comme l'a dit Raphaël, en droit public, sauf exception, et c'est des comptes annexes et tout ça, il y a ce qu'on appelle l'unicité des recettes. C'est-à-dire l'agent qui a tombé dans la même poche là. C'est une seule et même poche. Donc quand vous avez des charges à payer, vous prenez les recettes que vous avez pour les payer. En tout cas, ce qui est important, c'est de se rendre compte que le droit passe, que la chose va être jugée. Et ça, c'est important parce que souvent, les Martiniquais ont cette impression qu'il y a des personnes au-dessus des lois et tout ça. Personne n'est au-dessus des lois. Et même lorsqu'il peut y avoir de la bonne foi, il peut y avoir des jugements qui remettent. Et je pense que des fois aussi, chez nous, on a cette habitude, peut-être parce que le pays est petit, de se dire non, mais on va pouvoir faire ça comme ça, on va pouvoir machin. Ben là, le droit est passé et le droit passe et on attend impatiemment, de toute façon, le délibéré qui est prévu pour le 4 juillet 2024. Très bien, pile poil. Alors, 1 minute pour Dany d'abord et puis 1 minute pour Fred ensuite. Vous voulez réagir? Non, enfin, pas tant que ça. Enfin, simplement rappeler, bon, Béatrice l'a dit, donc j'irai très vite. C'est que, premièrement, je n'exclus pas que ceux qui ont liquidé la SODEM en 2017 n'avaient pas des arrière-pensées politiques. D'accord? Parce que je trouve qu'on s'est un peu hâté à liquider la structure. Et de fait, on a créé un précédent ne nous permettant plus de... Reformule. Est-ce qu'on a mis en difficulté certaines personnes en faisant ça? Je te dis que je n'exclus pas qu'il y ait eu des arrière-pensées politiques quand je vois l'empressement avec lequel... D'ailleurs, on qualifiait déjà la SODEM comme étant la Société d'économie mixte de Fort-de-France, alors qu'elle avait des opérations au-delà même de la ville de Fort-de-France. Mais encore une fois, c'est un peu ce réflexe que je condamne, le Fondchou. Il faut détruire les symboles de l'action du prédécesseur. Et nous payons dans ce domaine-là et dans beaucoup d'autres un certain nombre de choses. Alors, Béatrice l'a dit, mais si la SODEM s'est retrouvée dans cette situation-là, elle dit là, clairement, c'est que la région ni l'agent Pouba et l'agent pas arrivé. Donc, elle a dû pour assumer son propre fonctionnement et sa mission, faire des arbitrages et en espérant que les choses aillent mieux demain. Entre-temps, il y a eu cette liquidation qui fait que des Martiniquais qui auraient dû être payés, ça il faut le répéter, les gens qui auraient dû être payés n'ont pas été payés. Très bien. Et ça il ne faut pas maquiller, tu sais, tu as fait valoir ta compétence et tes fonctions. J'étais trésorier du syndicat mixte TCSP. Donc quand je te dis que les gens n'ont pas été payés, je te le dis très clairement. Aujourd'hui. Ouais, voilà. Stop, Voilà. Oui. Les propos que je tiendrai n'engagent que moi. Ces propos n'engagent pas. Non, il faut que tu me regardes ça. Prends précaution, peut-être dis ça à ce vieux frère, ou que l'école est piment. On s'écoute. Ni longtemps. Donc, prends précaution. Il y a à peine 15 ans. Oui, pas ni longtemps, dis ça. J'ai changé. Et ancien, pas nouveau modèle. Bon, et ces propos n'engagent que moi et n'engagent pas la direction de Zouk TV. L'on dit ça, si tu as un problème, nous savons que nous avons mis Mano et puis Charles aussi à l'aise. Parce que, vous savez, le droit français, il est autant qu'il moins, il est complexe. Mais il ne faut pas pricot. Bon, alors, ça me dit d'où? La SODEM fait faillite parce que les communes n'ont pas de pays. Il faut nous parler sans langue de bois avec les Martiniquais. Donc, comme les communes n'ont pas de pays, ils ont fait des travaux, ils trouvaient qu'il y a une difficulté, et tout l'argent, il était gagné, il était payé les salariés, il s'est sorti du bon, donc, il faut nous parler de ça. Mais Chabin, qui sont un homme politique, redoutable, il faut un coup politique. Il liquider la SODEM ainsi que le syndicat mixte du CSP, il fait délérer qui coûtait nous cher, m'a dit ça. Et moi, pas dit, ça coûtait nous l'argent, nous Martiniquais. C'était des erreurs de gestion. Et il mettait ces mots-là, il faut que ça passe mon expression dans la merde. Donc, cela n'empêche, mais il faut un bon bagage aussi, c'est que il créait en régie publique pour le transport. Et ça, dès le départ, nous tous notre failli, même manière nous pour faire pour ça faire transport maritime là. Donc, vous savez, tout le monde a fait l'erreur. Mais, Raphaël, où attend un épisode? Vous partez là. Moi, je monte la région. Le président a fait un bon bagage. Il t'a recruté en notaire pour te mettre tous ces papiers en règle pour un démon qui te ni terre et puis bien pour payer. Et c'est pour qui, moi qui devons là, m'ont proposé que vous mettez 5 millions
alors on compte ces caisses pour régler tous ces problèmes-là. Les problèmes-là finis, ou quoi dit mon nom, 1000 agents. Parce que Dani dit un bagage tout à l'heure qui est vrai. Il y a un certain nombre de monde qui trappent en gros l'argent en les TCSPA sur les terrains agricoles de la plaine du Lamentin. Comme émission. C'est qui? Ah, attends, non, ça c'est. Ouais, ça qui connaît qui parle. Bon, donc, là, on a dit que. Merci, il Fredo. en position que pour nous, pour moi, Martiniquais, on a dit, les gens qui ont moins fait pression, ou peut dire que non, on a fait attendre, mais petit à lui-même qui seul bien uni, c'est Kaili ou bien Timon Sotea, on a fait l'argent avant. C'est choix, moi qui là. Bon, voilà. En tout cas, on a. Enfin, non, mais pour taire le suspense, il y aura dit suspense, si vous voulez, pour taire le suspens, il semblerait que le propriétaire de Décathlon, M. Bricolage, M. Bernard Ayotte, ait touché donc beaucoup d'argent. Bon, c'est ça. En tout cas, lui, il a été indemnisé pour le passage de la voie qui n'était pas prévue sur ces terrains, donc c'est Kaili. Bon. Mais il m'a observé qu'il a eu beaucoup moins de mal à se faire rémunérer. Bien. Ben écoutez, merci pour toutes ces précisions. En tout cas, on salue M. Ayotte, qui, paraît-il, regarde l'émission régulièrement. Il regarde, et qui a probablement des meilleurs avocats que les tout-petits. Qui a financé le feu d'artifice de la ville Fort-de-France. Bon, on dit ça. C'est pas vrai. Oui, le groupe Ayotte qui a financé le feu d'artifice de la ville de Fort-de-France. Et comme vous avez parlé de partenariat public-privé, viens encore pour faire d'autres partenariats. Pas pour faire feu d'artifice. C'est hors sujet. Comme dit le mauvais enseignant que je suis, c'est hors sujet. On revient. PHS, hors sujet. Voilà, on ne compte pas. Il y a la Fondation Aimé Césaire là aussi. On revient au programme préparé par Manuela. Donc là, Dani, tu vas parler en dernier, puisque c'est ton dada. L'approvisionnement en eau, après Cap Nord, la CACEM s'exprime. Et Fred, j'ai envie de te dire, parce que j'ai lu en fait ce que le président Clémenté a dit, c'était bon, un article sur Fossanti, mais il a en fait laissé entendre qu'il y avait un débit disponible et qu'il s'agissait d'arrangements techniques qui n'avaient pas été suffisamment pris. Donc je souhaite que les choses se passent le mieux possible, puisque aujourd'hui l'Alliance, il y a un petit peu de tout ce monde-là chez nous, et on travaille très très bien. Donc il peut y avoir des points de vue divergents. Et donc on va essayer de lever les biais j'ai envie de dire, d'appréciation. Alors vas-y. Bon, là on dit le gars, vous tranquille, aujourd'hui on prend des douches café chaud. Moi tranquille, je suis bien ici, je joue pas de l'eau. J'habite chez le chien aussi. Non mais c'est pas même recul là. Donc je bien dit, je parler mais je parler comme beaucoup qui nie de l'eau. Merci Fred. Je dis ça pour les téléspectateurs qui écoutent, parce que vous savez, c'est l'opanie, moi ça vous ça arrête. Donc ça, sans problème, aux gens, il faut nous arrêter la macaquerie, Charles et puis les amis. La macaquerie, c'est que les élus martiniquais n'ont pas qu'à prendre responsabilité. Parce qu'on ne peut pas dire moins que Merced Maria, il conseiller général, il conseiller régional, puisqu'il a CTM, il président Cap Nord, il met toute qualité casquette, et puis il y a un petit qui a sorti dans le Nord pour accorder, pour nous, un réseau intégré de l'eau Martinique, ou quoi dire moi par raccord des réseaux, et puis la télé, mais les oreilles là, j'ai fait la fête, et puis nous. Là, quand on a Tio qui n'a pas de bout qui peut accorder, alors qu'il y a de l'eau. Martinique, c'est un pays que bon Dieu bénit. Il bat nous en quantité de l'eau extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il faut nous mettre en place en gestion et en coordination. Je m'attends dit que hier, vous voyez tout à l'heure, je dis même l'espace sud réunit pour décider les tours d'eau dans le sud. Je n'ai pas senti qu'à un moment donné, ça sent plaisanterie qui pour finir. Je dis à la Supermar, font une manifestation Saint-Joseph à 3h, il y a une nouvelle, que ça qui passait. C'est mon nom, elles expiré, la DUM, les usagers pour une fois, et moi content ça, qu'à deux bouts. Et ça semble être positif. C'est-à-dire que les usagers qui ont exigé en obligation de résultat les élus martiniquais. Et en laisse ça, il y a une raison, parce que les élus martiniquais pas qu'à servir l'argent que l'État et puis l'Europe qu'a mis à disposition pour régler les problèmes de l'eau et de l'assainissement. Et je fini par une note. Il m'a espéré ça peut arriver nous. J'entends dire choléra
qu'arriver Mayotte parce que moun ka boire de l'eau sale et que si nous-mêmes nous pas traiter problème assainissement convenablement, je crois que pour les gens qui ont dit que l'eau Martinique là pas bon ou pas qu'à boire de l'eau robinet, c'est pour faire la glace seulement. Il pas qu'à boire de l'eau robinet, mais la glace seulement on faire puis mais je crois ça qu'arrivé le groupe Nestlé là, il tirait 2 millions de bouteilles de Perrier et là il y a une grave accusation des autorités sanitaires françaises qui a dit que de l'eau importée le groupe Nestlé qui a vrai nous ici que peut-être qu'il y a une matière fécale et qu'il y a traité de l'eau et puis des UV et des filtres à charbon actif, mais ils matchent les bouteilles là au minéral. Donc c'est pas la loi. Donc je dis les Martiniquais, on nous commence à balayer devant la porte nous, dit les élus, mettez qu'on soit ensemble, c'est pas normal que le président Capno qui a venu faire en conférence de presse pour dire qu'il ne peut pas faire rien. Parce que moi-même, je ne pas comprendre. Rien dans ça, il a dit, il n'y a de l'eau, il faut qu'il fasse travail. Bien. Raphaël. Ce qui arrive là est extrêmement grave. Je dis ça parce que c'est une perte de crédibilité pour le personnel politique de la Martinique. Que la Martinique soit en mesure de produire 60 millions de mètres cubes d'eau, et je dis ça la semaine dernière ici, tous les acteurs de l'eau disent très clairement qu'on n'a pas de problème de ressources. À partir du moment où on a dit ça... 60 millions, c'est 6% de l'eau disponible, de l'eau disponible. Oui. À partir du moment où on a dit ça, ça veut dire que le peuple a dit, mais comment nous avons produit de l'eau suffisamment pour que nous soyons pourvus, nous soyons alimentés, et que nous sommes confrontés à des problèmes de trous d'eau. On vient de m'apprendre que ce soir, à partir de 20h, je n'ai pas d'eau. Et je n'ai pas d'eau jusqu'à demain soir, 20h. Si tout va bien. Oui, c'est ça, dit. Si tout va bien. C'est ce qui m'a été annoncé. Et ce n'est pas la première fois. Là, il y a la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai été victime de ça. Alors, si 100 jours passent, mais si Danini était 6 jours sans de l'eau, ça a une gravité extrême. Mais quoi qu'il en soit... Oui, mon candidat n'est pas quartier, bien entendu, nous sommes bien d'accord. Non, c'est pas parce qu'il pas payé, c'est pas ça. Oui, clairement. Donc, je l'ai dit la semaine dernière, nous n'avons pas fait le nécessaire pour pouvoir faire face à ce problème de pénurie d'eau, en tout cas de pénurie en matière d'alimentation d'eau. La semaine dernière, j'ai dit comment un maire du Nord Caraïbe disait, mais maintenant l'eau d'eau est moins, en période de sécheresse, pas d'eau dans le Sud. Mont-Nevers, je l'avais cité. Ça veut dire que qui ça? La source Maurestin dont on parle comme ça, là, qui a été visitée par les 3 présidents de PCI, ils étaient en train de s'entendre. Les trois présidents, c'est-à-dire Kassem, Espace Sud et puis Cap Nord. Ils étaient en train de s'entendre pour pouvoir faire le nécessaire pour alimenter tous les ménages et toutes les habitations de la Martinique. Il se trouve qu'il y a eu un problème et on se demande pourquoi est-ce que Vivet n'a pas été maintenu et que c'est en période de sécheresse qu'il a fait des travaux. Et c'est ça qui crée le manque de crédibilité pour nous, personnels politiques. Et ça, m'a dit, c'est que si demain, pas demain, aujourd'hui, nous ne prenons pas le taureau par les cornes pour pouvoir faire ça, c'est fini. Nous avons proposé Martinique, tout ça nous l'est, nous avons dit nous non. Nous avons dit nous non tout simplement parce qu'il y aura une perte de confiance totale dans le personnel politique. Donc c'est un. Alors je ne vais pas employer le mot plan Marshall, mais c'est l'idée, plan Marshall. Parce que là, et j'ai toujours dit, je répète, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a 3 éléments qui sont absolument nécessaires pour la population martiniquaise, comme toute autre population. C'est le problème de l'eau, de l'assainissement, c'est le problème des déchets et c'est le problème du transport. Si nous pas régler ces problèmes-là rapidement, alors je ne méconnais pas le problème de financement de ces opérations-là. Je ne m'y connais pas. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, par rapport au problème de l'eau, il y a une urgence. On nous, peut-être, mettez la pédale douce sur le transport, et qu'on y ait à, déchets, mais de l'eau, c'est fondamental, il faut nous régler. Voilà. Merci, Raphaël. Béatrice, entre 400 et 600 millions d'euros pour tout régler.
Oui, mais enfin déjà, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, on nous utilisait les 10 millions en Kijala, avant de parler de centaines de millions, on nous dit dépenser 2, 3, 400 000, parce que je crois que c'est à peu près ça ce qui est dit pour Maurestin, 400 000 euros qui seraient nécessaires pour l'Office faire de l'eau, 13 millions d'euros. Et l'Office de l'eau, en effet, à 13 millions d'euros, 13 millions de financement à 100%, c'est-à-dire... Il n'y a même pas de cofinancement. Vous n'êtes pas ni trésorerie, c'est pas grave. Cabanou l'argent. Bon. Donc, il n'y a pas de problème de ressources. Mais ça fait longtemps que les Martiniquais n'ont plus confiance. Tout le monde sait, alors nous, là, nous qu'à prendre de l'eau tous les jours, les têtes nous pendant combien de mois. On sait qu'il n'y a pas de problème de ressources, mais on n'arrive pas à avoir de l'eau et puis on nous fait de l'eau. Mais non. À tour de rôle, t'as un peu d'eau, t'as pas d'eau. Il y a un moment, c'est passé. En fait, c'est juste pas sérieux. On en parle, mais c'est juste pas aujourd'hui sérieux. Et moi, ce que je me dis, la position aujourd'hui, en plus, antagoniste des présidents des agglomérations qui se renvoient la balle et tout ça, sincèrement, c'est pas au niveau de l'enjeu. Voilà. C'est pas au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Ces petits communiqués les uns les autres, les gars, mettez-vous sérieusement. En plus, a priori, vous faites partie de la même alliance et du même groupe politique. Soyez à la hauteur des débats. Il ne s'agit pas aujourd'hui. Là, j'entends malheureusement le propos virulent va tellement loin qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, on va aller punir les gens du Sud parce qu'ils prennent de l'eau à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est à nous. » Vous vous rendez compte le niveau après le niveau de haine. Non, mais c'est pas seulement ça. Ça devait de la haine et de la régression entre Martiniquais. Alors nous, là, nous qu'à parler de solidarité, de Martinique, c'est à nous et tout ça. Et puis des pays en crise, alors l'autre qui passe à Saint-Joseph, c'est au Joseph. Mais non. Il faut qu'on soit à la hauteur, mais c'est aux élus d'être à la hauteur aujourd'hui du débat, de s'asseoir et de voir là où, c'est ce que je vous disais la dernière fois, là où il y a des petites sommes que l'on peut mettre pour commencer à résoudre l'essentiel de la difficulté, dépensons l'argent. Il nie l'argent, nous dépenser l'argent. Maintenant, grâce par ailleurs à nos explications sur le kiosque, les gens savent, et j'espère que ça va mettre la pression en effet sur un certain nombre d'élus, les gens savent qu'il y a et de l'argent et de la ressource. Donc, messieurs et dames les élus, faites ce que vous avez à faire pour résoudre ce problème. Merci Béatrice, je te donne donc plus 40 pour le prochain. Alors, je vais les emprunter. Non, Dani, c'est ton thème. Hein, donc, on souhaiterait déjà que tu expliques le problème, hein, puisque visiblement, il y a une territorialisation de la problématique de l'eau que nous, naïfs ou alors... j'ai envie de dire, simple consommateur, nous ne comprenons pas. Et pour répondre à Raphaël qui m'a taquiné, j'habite chez le Cher, et effectivement, comme je suis tout en bas, j'ai toujours un petit filet d'eau. C'est incroyable, j'ai toujours un tout petit filet d'eau. Eh bien, donc, tu as de la chance. Voilà. Allez, Dani. Donc, en tout cas, en solidarité, et puis tout le monde m'a cherché à couper de l'eau à Bayo, notamment 6 jours, il a coupé de l'eau le jeudi, et c'est le mercredi matin, on trouve un petit bout de l'eau. Donc, bon, on peut comprendre que ça petit bout agaçant, mais au-delà des questions personnelles, je pense que déjà la première victoire qu'on a sur ça fait près de 15 ans que je me bats sur les questions de l'eau, c'est que les gens finissent par comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas. Il n'y a pas de problème de ressources. Les gens ont compris ça. Il y a 60 millions d'eau qui sont prélevées au milieu naturel, il y en a 40 millions qui sont potabilisés, déjà, et il y a 20 millions qui sont distribués. Le reste part dans la nature. Béatrice l'a dit la semaine dernière, si on veut régler le problème de l'eau en Martinique, il faut régler ce problème-là. Ça fait 30 ans que ça dure, et singulièrement à Fort-de-France. Alors, le président d'Odyssée aussi premier adjoint du maire de Fort-de-France. Donc je veux croire qu'il a au moins son oreille. Il est dans la même mouvance que les dirigeants qui sont à la CTM. Je veux croire qu'ils ont les uns et les autres l'oreille de la situation de Fouillal. Si nous voulons régler une partie du problème de l'eau de toute la Martinique, il faut pouvoir mettre les moyens financiers pour traiter ça. Ils ont existé, et c'est ça qui parfois met en colère. Hein. On n'a pas toujours été dans cet état-là. Hein. Il a fallu à un moment donné gagner le droit, j'appelais ça avec le droit à la réparation. Nous avons parlé de double peine. On avait même théorisé la chose en disant que les territoires d'outre-mer avaient reçu la double peine
la France pas qu'à financer les politiques de l'eau puisque tu règles l'État, et puis nous t'es qu'à payer les surcoûts à la dépollution. Et donc nous t'es lancé l'initiative là pour dire que nous t'es mérité en réparation, et plutôt que nous entrons dans des réparations virtuelles, là, sans réparation objective. On a gagné le fait que les politiques publiques françaises financent les politiques de l'eau, au point que je dis, là où on dit que nous avons un problème financier, nous pas qu'arriver à servir 20 millions. L'Office de l'eau a mis 13 millions d'euros pour faire des travaux à 100%, il n'a pas qu'à servir. Donc, je n'ai pas le temps de parler que financement, c'est obstacle là. L'obstacle est ailleurs. Même si les besoins financiers sont colossaux, et il faudra que si on agisse collectivement, ben, que les acteurs, État, région, etc., s'organisent. Mais il y a beaucoup de complaisance. Et je vais mettre les pieds un peu plus dans le plat. Mais s'il te plaît, parce qu'on parle de la SME souvent et... Il y a trop de complaisance, j'arriverai. Il y a trop de complaisance dans le public. Vous savez, sur le réseau de la CACEM, il y a 90 000 usagers. Le ratio, c'est à peu près 2 salariés. J'ai envie de dire, on a changé. Non, dis ce que ça veut dire. 2 salariés pour 1000 usagers. Donc on devrait avoir à peu près 180. Il y en a quasiment le double aujourd'hui à Odyssey. Bon. Si on parlait tout à l'heure de capacité d'investissement des collectivités, si cette collectivité qui a eu un vrai savoir-faire, des gens qui sont passionnés par la question de l'eau, mais ce n'est pas eux dont je veux parler, c'est à la gouvernance. Ceux et celles qui aujourd'hui font qu'on se retrouve à peine avec un ingénieur, Charles. Comment veux-tu qu'une collectivité qui doit porter un tel défi en matière d'eau et d'assainissement, je n'en parle même pas, si on parle du RPQS, on le verra, le réussisse dans ces conditions-là. Donc il faut à un moment donné, quand les choses ne vont pas, eh bien, traiter les choses. Et moi, je vais demander qu'il y ait un vrai débat à la CACEM sur la performance, la qualité du service rendu par le prestataire qui est la régie. Et s'il faut changer de gouvernance, comme on l'a fait au SMTVD, eh bien, qu'on le fasse et qu'on se donne les moyens de réussir. Ça veut dire un candidat à la présidence? Surtout pas. Mon Dieu, Fredo, merci. Surtout pas. Par contre, mon candidat à ce que nous exigeons pour la gestion publique de l'eau. Premièrement. Mais nous, ni négligence vis-à-vis du privé. Qui m'a expliqué que dans le Nord, alors que la source Mourestin qui existe depuis 10 000 ans, il y a des études sur l'Internet sur géothermique des sources de la Martinique, il a dit grosso modo 15 000 mètres cubes jour là. 15 000 mètres cubes, c'est 3 fois plus que ce que a besoin le Nord Caraïbe. Mais c'est pour qu'on fait la dentiture. Alors, c'est qu'on soit fait l'essence et pour mettre un petit paille, on dit que l'essence n'a pas couler. Donc ça veut dire qu'il faut faire travaux, hein. Tous les travaux, toutes les données des travaux existent. Alors, j'ai moi des suspicions, mais je prendrai beaucoup de précautions. Mais je ne pas arriver à comprendre qui m'en est. Nous avons des élus qui ont venu faire élection, toute qualité de modèle d'élection de temps en temps, par Bochelcher, qui nient en ressources qu'il a, qui nient l'argent pour faire travaux, et puis il n'y a pas qu'à brancher tuyau pour partager les ressources là, parce que je ne vais pas dans bagaille. Source Mourestin. Mais quel intérêt ils ont à faire ça? Quel intérêt? Poser aux questions. L'on a produit en bas, il y a 10 centimes, ou qu'à partager. L'ASM qui a vendu la CACEM, qui a vendu à 56 centimes, ça coûte, et tu vois, je sais critiquer Odyssey quand il le mérite, ça coûte à Odyssey près de 4 à 6 millions d'euros par an. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le territoire de la CACEM, il y a 2 usines, Rivière-Blanche et Durand. Une gérée par Odyssey, une gérée par la SME. Il y a une autre à la Lézard gérée par la SME. Comme Odyssey n'a pas assez de l'eau, il est obligé d'acheter de l'eau en l'emmène la SME. À combien il a vendu? 56 centimes. Alors, je vais poser une petite question. Si de l'eau a venu par Mourestin, qui a coûté 10 centimes, donc la CACEM a soulagé, qui m'a tapé de l'argent? Pas question. Qui m'a tapé de l'argent? C'est pas moi. Qui m'a gagné l'argent? Les publics et les usagers. Nous avons acheté de l'eau à Moucher, nous payons qui fait le prix de l'eau à blesser. Donc, si il raccordé, la SME qui paie de l'argent. Exactement. Bien sûr. 40 centimes par an. Il capte chaque mètre. Alors, là, je dis à nous, je suis idiot. Je ne comprends pas. Non, tu n'es pas idiot. C'est que la vérité te choque. Donc, tu ne l'oses pas l'exprimer. Donc, moi, je dis aujourd'hui, cette situation est la preuve qu'il y a des collusions auxquelles il faut s'attaquer. Voilà. De même que je suis tranchant. Et quand je dis qu'il faut qu'on ait de la performance à Odyssey, je ne fais pas de fixation sur Odyssey, parce que moi j'ai le désir de voir une gestion publique de l'eau performante avec un service qui soit rendu. Je dis qu'on ne peut plus accepter aujourd'hui qu'il y ait un sentiment qui fait qu'on renonce à livrer de l'eau à des Martiniquais à 10 centimes, 15 centimes du mètre cube pour les contraindre de l'autre côté à l'acheter à 56 centimes. Cela doit cesser. Et moi j'approuve la position de Clémenté.
en tant que président de la CACEM. Mais il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il faut qu'il aille jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, moi, je suis assez surpris. Dans une crise pareille, où est le président du comité de l'eau de la biodiversité? Dani, ce que tu dis. Non, ça veut dire. Donc ça veut dire. Sinon, monsieur, ancien monsieur, comité de pêche là, dis-non, non. Olivier Marraine, il est bien gentil. Olivier Marraine, très gentil, très sympathique. Donc il y a un parlement de l'eau. Mais il y a absent. Il y a un parlement de l'eau en Martinique, il ne parle pas. Il y a un président de l'office de l'eau qui est le président de l'Assemblée, il ne parle pas. On doit s'asseoir là et dire les choses. Moi, je dis les choses clairement, fermement. Je dis là où je siège à la CACEM, je souhaite voir évoluer la qualité de la prestation du service public à Odyssey. Mais je dis aussi que nous devons être clairs avec le privé. Bon. Je ne peux pas avoir un rapport de la Chambre régionale des comptes qui me dit que la SME déclare des déficits quand en réalité elle a des excédents. Bas chiffre là. Il dit qu'il appelle 400 000 euros par an, l'État a gagné 4 millions d'euros par an. Ça c'est immatché. À un moment donné, si on veut être respecté par les électeurs martiniquais, moi je le dis, je prends des risques, je l'assume. Cette situation est inadmissible. S'il vous plaît, c'est suffisamment grave. Attends, Dani, merci beaucoup pour ta passion et tes explications, mais c'est suffisamment grave ce que tu viens de dire là. Pour me laisser reformuler, on regarde Béatrice, tu es juriste, pas moi, mais y aurait-il des suspicions de collusion qui aillent jusqu'au point où certains sont intéressés pour permettre à SME de faire du travail? Non, mais c'est ça, parce que je ne comprends pas. Puisque nous sommes avant le droit et que nous sommes des bons citoyens, et que nous ne voulons pas ni que la chaîne, ni que toi, ni que qui que ce soit accusé, je vais donc tout mettre au conditionnel. Oui. Bon. Il semblerait qu'il y ait des sociétés privées qui, à défaut de payer certaines personnes, payent leurs enfants. Ou leur voyage. Ou les enfants, ou les voyages des enfants. Vous m'avez donné des choix dans l'autre. Bon, il semblerait qu'un certain nombre de sociétés arrivent aussi à financer des clubs de sport à hauteur de dizaines de milliers d'euros par an, ou des déplacements de sportifs, là où la CTM ne peut pas, d'autres peuvent. Il y a évidemment de quoi s'interroger, et puis il semblerait aussi, et là ça je l'ai déjà dit, mais il semblerait aussi que le suivi contractuel, tout à l'heure on a parlé des DSP, marché public et tout ça. Vous savez le truc, quand vous faites un contrat, vous pouvez être extrêmement dur quand c'est vous qui avez le cordon de la bourse. Quand vous avez la possibilité dans le contrat de faire, une société a la possibilité par an de faire 200 millions d'investissements. D'accord ? Elle doit faire 200 millions. À la fin de l'année, vous êtes en droit de vous asseoir et de dire « Montrez-moi la preuve que vous avez fait 200 millions d'investissements pour mon réseau d'eau potable. Parce que je vous ai donné le réseau avec 50% de pertes, vous me le redonnez 8 ans après, j'en ai 53. Donc, expliquez-moi ce que vous avez fait avec l'argent. Eh bien, ça, par exemple aussi, un jour, et donc là, on va parler à ceux qui nous écoutent aussi parfois, on va parler à la procureure et tout ça, s'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui dit que dans son rapport annuel, parce que les entreprises, quand elles ont des contrats publics, elles doivent faire, et notamment des délégations de services publics, elles doivent faire des rapports annuels du délégataire. Si la Chambre régionale dit, dans son rapport annuel, votre prestataire a menti, il a inventé des chiffres qui lui ont permis de dissimuler des revenus. C'est-à-dire que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire ? Non. Le rapport dit, la société dit qu'elle perd 400 000 euros, le rapport dit qu'elle en gagne 4 millions. Bon. Donc 4 millions, c'est l'argent des Martiniquais. Hein. De l'eau qu'a payé de l'eau, c'est ça qu'il a dit. Hein. C'est l'argent factinouant qui a payé ça. Et pour vous dire combien l'argent est important, celui qui est fait, on a quand même, malgré tout, à Odyssey, 55 millions de factures impayées. Donc, moun qui peut payer facture. Et malgré ça, la SME a fait 4 millions de bénéfices. Alors oui, il y a de quoi se poser des questions, mais ce n'est pas nous qui allons pouvoir décatcher Crabla, ce sont les tribunaux et les juges. Fred, ce que j'entends là me laisse les bras ballants et très franchement, on a encore 2 thèmes à aborder, mais vous savez, c'est la première fois dans cette émission-là que je suis aussi choqué. Autrement dit, nous sommes en train de parler sur une chaîne où les Martiniquais vont nous voir,
de choses qui se passent et puis qui n'intéressent finalement que les 4 chroniqueurs et moi, et puis quelques j'ai envie de dire, spécialistes, mais pas les personnes intéressées au plus haut point du point de vue de la justice, du point de vue de ce qui devrait normalement inspirer une instruction quelconque. Oui, mais Charles, il y a un problème, c'est que les petits consommateurs là, à présent, il y a levé une association, le Sud là, commence à faire un bagage, il y a 3 ans, parce qu'il y a un délai d'existence avant d'aller devant les tribunaux. Parce qu'en France, la a évolué, comment dire en français, en France européenne, et la a évolué parce qu'on est derrière pression association consommateur là. Il faut que c'est mon remboursé de l'eau à joie, il a été sans de l'eau. Il faut que mon indemnité, mais tirer l'argent les factures. Parce que nous pouvons être des legs à parler là. C'est gros business, gros l'argent qui. Vous savez, des sociétés qui domiciliées à Monaco, qui fait des business, et puis Odyssey. Et ça de faire comment tu as dit ça tout à l'heure, de l'hypothétique. Oui. L'infirmerie. Qui Donc, peut-être Conditionnel. M'a dit ça. Fait du conditionnel. M'a dit ça avant, Donc, le c'est propos pas- langage que moi. peut-être M'a dit ça, si on a enregistré l'émission, et puis il est venu, m'a dit, bon avocat Martinique, c'est beaucoup, m'a pas fait, m'a pas ça. M'a pas échangé à l'âge. Ok, donc, pas de problème. Donc, ça m'a dit, c'est que, ni des mafias, il y a une mafia de l'eau qui a existé en France. Et il y a des sociétés domiciliées à Monaco, vous savez connaître. Monaco, la principauté de Monaco, vous savez. La Nigo-mafia aussi. Ils ont proposé un certain nombre d'opérations Martinique. Et je vais répéter ça. C'est pas, on va pas dénigrer compatriotes, moi. C'est pas les salariés d'ici. Surtout pas. Ce sont les victimes en réalité. Il y a tellement de travail à faire Martinique. Tout le monde peut trouver travail, formation. C'est ça, Magadou, que élu Martinique. Et à un moment donné, s'ils ne vont pas quitter, comment on est bien, il y a petit, notamment en même parti, et puis si, ouais, ben la CAFOC, il faut qu'il démissionne. C'est pour tout le monde tout à l'heure, Daniel Chomé, parce qu'on est candidat. Parce qu'on s'en fout, nous parler de gouvernance, tout ça. À un moment donné, là, nous, quand trouvé que nous, en telle confrontation d'intérêt, qui nous, mais beaucoup, c'est le docteur Pierre Liquer. Il ne faut pas laisser les intérêts généraux se noyer dans les eaux glaciales, les intérêts privés. Les intérêts privés. On là, tu es sorti en France comme ça. Mais ouais, pour l'eau, c'est exactement ça qu'il a fait. Alors, Raphaël et puis ensuite Dany. Simplement, ceci accrédite la thèse selon laquelle il faut une autorité unique. Alors, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais je ne veux pas, au stade où nous sommes là, et les constats que nous faisons, je ne veux pas simplement faire confiance aux hommes. On le voit, hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'entente entre le président de Cap-Nord et le reste de la Martinique? La population s'interroge. Elle se dit, mais attends, nous avons des personnes responsables de tout, et puis il n'y a pas qu'arriver à entendre, le Nord parle les bas de l'eau au sud, etc., et au centre. Je préfère qu'il y ait une autorité qui gère la totalité de la mission eau, du service public de l'eau en Martinique, de telle sorte qu'on ne laisse pas au hasard l'humeur de celui-ci et de celui-là. L'enjeu en particulier, c'est le tarif de l'eau, un tarif unique de l'eau et un tarif social de l'eau. Oui. Si tu continues avec un EPCI Cap-Nord qui développe sa politique, tout seul, le Sud qui a développé tout seul aussi, le Centre également, celui qui habite au centre, il se dit, mais au nord, il va payer moins cher, et puis en plus, ils ont quelques privilèges, etc., que je n'ai pas. Nous sommes un petit pays, 1080 km². Si nous ne sommes pas capables de mettre en place une autorité comme ça, alors on va me dire, oui, mais l'exemple du SMTVD, etc. Bon, bref. Du SMTVD, il n'empêche que, là encore, nous n'avons pas eu le courage de gérer les problèmes du SMTVD. Nous n'avons pas eu le courage. Donc là, le moment est venu pour nous, hommes et femmes politiques, de se dire, allons chercher la crédibilité auprès de la population et puis on nous gérer ces bagailles-là. Très bien. Donc, mon pour l'autorité unique de l'eau. Dany, le mot de la fin, s'il te plaît. Plus calmement, le mot de la fin. Encore une fois, il ne faut pas consacrer les outils. Ce qui, à mon avis, est important, c'est consacrer les ambitions, les intentions et le projet. Je te prends 2 exemples, Raphaël, pour te contredire. Je crois davantage à un bon projet d'une politique de l'eau. Pour l'instant, je n'en vois pas la trace et je n'en vois pas le chemin, avec ou sans autorité unique.
nous étions à la CACEM il n'y a pas si longtemps, on nous a présenté le RPQS, le rapport sur la performance et la qualité du service. Trouves-tu normal que le maître d'ouvrage qui est la CACEM, et je l'ai dit très clairement, donc je le dis ici aussi encore très clairement, je suis chroniqueur, mais bon quand même, il n'y a pas un débat sur la question qui fait qu'aujourd'hui, à Odyssey, il y a une nouvelle tarification qui n'était pas validée par le maître d'ouvrage qui est la CACEM. C'est-à-dire que la CACEM, qui est l'autorité organisatrice, a son bras armé, qui est sa régie Odyssey, qui met en place une tarification, il n'est pas d'accord. Donc si une autorité organisatrice n'est pas capable de gérer régie, j'ai envie de te dire qu'on est à des années-lumière de la mise en œuvre d'une autorité unique. Donc allons commencer par avoir des rapports rationnels entre l'autorité de gestion et sa régie. Allons faire les petits pas efficaces plus que des grands pas solidaires. Je n'ai pas fini, je t'ai laissé. Non, tout à fait. Mais je suis sûr que tu as la réponse. Je t'ai écouté calmement. Je suis sûr que tu as la réponse. Je veux rester très, très focus sur ce que j'ai à te dire. Donc je crois que ce qui est important, c'est l'exigence et le courage. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut changer le statut d'Odyssey. Quand Louison Clémenté a pris cette position, disant que la CACEM, qui est l'autorité organisatrice, devrait prendre la compétence de travaux, parce qu'il faut mettre l'argent dedans, on a 50 millions d'euros de payer. Qui m'en a fait un programme de travaux, et puis qui banque à financer, l'on a une difficulté financière là. Donc l'Odyssey se concentre sur ce qui est son cœur de métier, c'est la distribution et l'exploitation du réseau. D'accord, bamon de l'eau, payer de l'eau, etc., etc. Mais travaux, c'est la CACEM. Eh bien, on se heurte à des réticences. Alors peut-être que la situation qui fait que la régie communautaire est gérée depuis 30 ans par la même ville fait que c'est davantage une régie municipale qu'une régie communautaire. Je le dis très clairement, je le dis ici parce que je l'ai dit à Yvon Paquitz. Si aujourd'hui la CACEM a su, et je le constate, avoir une ambiance apaisée, c'est parce qu'il y a une règle non inscrite qui fait que chaque mandature, il y a un président différent. Donc on a fait du consensus la culture de l'exercice de cette communauté, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communautés. Je suis de ceux qui disent, pour la régie, faisons pareil. Faisons qu'à chaque mandature, on ait un président différent. Alors, pour terminer, parce qu'il faut parler des solutions, je dis la première chose, allons s'asseoir. Les gens sont dans les mêmes partis quand ils vont aux élections, ils peuvent s'asseoir sur une même table, peu importe là où ils le font, chez le préfet ou ailleurs, qu'ils fassent des conventions de gestion, de prélèvement et de vente de l'eau. Allons nous entendre sur ce que l'on fait. Il est anormal qu'on fasse un réseau qui arrive à Fond-Bellemare, qu'on ne branche pas à Fond-Boucher parce qu'on ne s'est pas attendu. D'accord ? Donc on peut faire ça. Allons lancer quelque chose qui est essentiel, c'est la diversification. On a 5 usines d'eau potable, Lézardes, Rivière-Blanche, Durand, DJ, Vivet, qui produisent 90% de l'eau que nous buvons en Martinique. Joue, Malais, Pani, Prend, Gade. Gouverner, c'est prévoir. Il est urgent que l'on aille chercher l'eau là où elle existe, mais en quantité, mais remarquable, fois que tu as dit ça, c'est sous terre. On a près de 60 millions de mètres cubes d'eau sous terre. À Morestin, on a à Pécoul. C'est des choses qui sont faisables. Il y en a ailleurs. Il y en a au Lamontin. Au Lamontin, l'eau des forages, elle sert à laver la banane de certains producteurs de bananes. Donc j'ai envie de dire qu'on peut faire autre chose que ça. Allons utiliser cette ressource. Et je veux croire que lorsque nous aurons réussi ces pas-là, parce que nous serons visés des objectifs communs, viendra le temps de l'outil. Bon. Et moi, je veux dire un petit truc qu'on n'a pas dit. Et parce que souvent, on parle du privé, on parle d'Odyssey. Moi, il y a un sujet qui me frappe, c'est celui de la position de l'État. Rapidement, s'il te plaît. En 2015, quand le Lamentin et Saint-Joseph quittent effectivement le SIGSM, qui était l'ancien acteur qui gérait le Lamentin et Saint-Joseph, 2 usines se retrouvent sur le territoire de la CACEM. L'usine de Durand et l'usine de Directoire. Pourquoi l'arbitrage du préfet, en 2018, a privilégié de transférer ces usines au sud? C'est quand même assez cocasse. Au point que la CACEM a fait 3 recours, et c'est au 3e recours qu'il a trappé gain de cause. Le préfet a fait arrêter pour dire que c'est... Il a en 2027. Donc l'État lui-même n'est en positionnement pas qu'à comprendre. Alors peut-être qu'il y a la crainte que les avantages de la SME ne soient pas garantis si effectivement la CACEM prend la propriété de l'usage, de la responsabilité de la gestion de cette ressource. Comment expliquer à des gens de la CACEM qui n'ont pas d'eau qu'il y a un réservoir à Rivière-Blanche de 8000 m3 qui est la propriété de l'espace sud? 8000 m3, c'est quasiment capacité consommation journalière à la montagne. Donc il faut que nous mettions en l'arrêt là ça
Et c'est pour ça peut-être que l'État et puis la complicité de certains pour l'Assemblée unique, parce qu'il n'y a pas qu'à résoudre la question patrimoine là. La question du patrimoine du SIG, à l'heure qu'il est, n'est toujours pas réglée. Il n'est pas réglé. Et donc l'État lui-même, il gêne les patrimoines pour liquider les patrimoines noirs. Il précède, il fait la collectivité unique. Fait la collectivité unique. Alors comment on dit non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est allons avoir de bonnes politiques de l'eau, de bons choix d'investissement. Cela de nous amène à être exigeants avec la gestion publique, qui est ce que je souhaite, et la gestion privée, sur laquelle je pense qu'il y a du On s'écoute. Mais nous toutes là, nous d'accord. On peut ne pas avoir le... Nous d'accord pour l'autorité unique, Raphaël. Seulement, vous qui avez lu la ville Fort-de-France, il faut que je te donne l'exemple. On laisse ça chômer cadeau sur le patrimoine. La ville Fort-de-France n'a pas ni compétence en matière d'eau. Comment on peut expliquer moi qu'il est propriétaire de tuyaux, de réservoirs? Il faut que je transfère. Alors, ok, quoi tu peux être tout? Mais non. Donc, Magadou, avant qu'on fasse autorité unique là, régler le problème patrimoine là. Nous avons dit, ça tel bien, c'est telle collectivité qui n'y a dit dans le patrimoine ni. Ensuite, il a fait tel investissement en le tel bien. Mais nous pas dans une situation Coco Macaque où la ville Fort-de-France ni des biens qui a dans le patrimoine ni, mais qui pas qu'à servir réellement à compétence. Parce que la ville Fort-de-France n'a ni compétence en matière d'eau. Bon, alors Raphaël, et puis on passe à autre chose. Rapidement. Oui. Non, Dani, tu ne peux pas dire que la régie communautaire, c'est la régie Fort-de-France. Non, j'ai dit c'est le travers. Bon. Quand on reste à la tête du régie... C'est pas parce que... S'il vous plaît. C'est pas parce que tu es un élu, premier adjoint de la ville de Fort-de-France, qui est président depuis toujours, depuis longtemps, depuis 27 ans. S'il vous plaît. D'ici, qu'il faut considérer, parce que tu as un conseil d'administration, tu fais partie de ce conseil d'administration, je crois. Bon, les autres pédis en bagaille, vous pouvez orienter, vous êtes là pour ça. Ce n'est pas simplement le président qui a la même mise sur tout et qui peut décider de tout. Il est élu. Il est élu, mais ils sont tous là. Pas là, mais comment dire, ils savent que vous êtes là, donc vous pouvez dire quelque chose. Et pour ce que dit Fred, très sincèrement, ça fait des années que nous travaillons, sur le transfert du... Mais attends, sur le transfert. Mais c'est une complication, les amis. C'est une complication. Pourquoi? Et je l'ai dit ici déjà. Tu as des terrains, pas ni titre de propriété. Aimé Césaire, qui était le pauvre homme, qui il voulait donner de l'eau à tout le monde sur Fort-de-France. Donc, il demandait ces propriétaires-là, présumés, laissez-moi passer en tuyau en les terrains. Et puis, le problème a été réglé comme ça, mais sans même que ça ne soit officialisé. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu as même des stations d'épuration qui sont sur des terrains privés, sur les terrains de la Chambre de commerce, sur les terrains de l'État, etc., etc. Et du coup, ça fait une complication pour gérer ça. Mais Césaire, il ne pouvait pas faire autrement. Il fallait parer au plus pressé. Bon. Est-ce que consulter Charlemagne? S'il vous plaît. Mais non, pas mais monsieur, on ne peut pas. Mais non, monsieur. Bon, mais non, attends, mais non, mais et alors, mais bien sûr, mais tu n'as pas les moyens de faire autrement. Mais tu n'as pas les moyens de faire autrement. Non, je reprends le. Mais non, parce que, s'il vous plaît. Non, juste un mot. Un mot et puis on arrête. C'est là où tu es belle, tu es pour là où tu as senti comment chaud. Bon, voilà. En tout cas, on a entendu, merci Dani, on change de sujet. Merci Dani pour les explications. Non, mais c'est passionnant, c'est passionné. Je vois très bien que vous avez tous votre point de vue. Et j'entends les complications expliquées par Daniel, par Raphaël. J'entends bien évidemment ton sentiment d'exaspération sur des choses qui doivent être en principe un projet avec tout le monde qui s'entend, parce que ce sont des êtres raisonnables et qui doivent aboutir au même principe. En tout cas, je pense qu'on a apporté quelques éléments de réflexion et de compréhension aux Martiniquais qui vont nous entendre. Avant-dernier sujet, mais là, ça sera 1 minute vraiment par personne. 3300 entreprises martiniquaises ont répondu au questionnaire de l'enquête de besoins en main-d'œuvre 2024. Cette enquête permet de déterminer les intentions d'embauche des entreprises, les difficultés de recrutement et la saisonnalité des emplois. Alors, 3300 entreprises martiniquaises cherchent, je résume, 13 980 employés dans divers secteurs. Pour aller vite, saisonnalité, horaires décalés, pas de transport nocturne, salaire insuffisant par rapport aux aides sociales, transport en général, par exemple, maritimisation insuffisante, notamment pour les communes littorales,
Et tout ça, ça complique bien évidemment l'acceptation des emplois par les Martiniquais qui sont désireux d'aller travailler. Et puis garde d'enfants aussi, coût de la crèche et garde d'enfants. Tout ça, ce sont des difficultés. Fred, toi, l'employeur, j'ai envie de te demander ce que tu penses de ces chiffres. Il y a une grosse difficulté dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans le secteur médico-social. Une minute. Hein. Et comme nous avons vieilli, nous sommes bien aimés, on est à domicile, on est soignant. Et tous ces métiers-là, nous n'avons pas assez de monde qui formés. Et je vais parler très aimablement et amicalement au président de l'IMFPA, l'Institut Martiniquais de formation professionnelle. Oui. Donc, là, il y a un travail à faire, à la condition que la collectivité majeure là, il y a un document stratégique d'orientation, puis ça fait prévision, puis ça financer formation bamoun, ou quand bien ouais à présent dans la restauration, dans le bâtiment, nous pas qu'à trouver moun qui les travaille. Donc c'est pas que Martinique a faim, au contraire. Martinique c'est pour moi, c'est un travailleur, il malin, mais il parlait le travail salarié parce que des là il a dit non, je vais venir faire travail là-bas, mais un job ben, pas déclaré moi parce qu'on comprend, je peux continuer à toucher. Donc c'est toutes ces bagailles là pour nous. Toucher sous-entendu les allocations. Oui, on peut toucher allocation moins. Donc, il y a un problème, allocation, c'est quoi qu'il y a des allocations de substitution et les revenus du travail. C'est pour moi-même, je vais militer pour que nous trapions un vrai dialogue et négociation et puis gouvernement sur la baisse du coût du travail. Comme ça, cette entreprise-là, il peut embaucher plus, il peut faire formation en interne, tout en nous pas ni ces caps-là. Le premier cap, c'est-à-dire un schéma pour nous faire formation en fonction des besoins, c'est qu'on crée la gestion prévisionnelle des carrières. Et ensuite, tout en nous pas accompagner ces petites entreprises. Vous imaginez si chaque petite entreprise qui a embauché un salarié, nous avons supprimé 20 000 chômeurs en Martinique. Absolument. Dany, ton sentiment, je tiens à préciser quand même que l'IMFPA a effectivement des difficultés à recruter des stagiaires. Bien sûr. Des stagiaires, parce que les stagiaires ne viennent pas, parce qu'il y a toujours. Ou alors ils viennent les 3 premiers jours, ils ne viennent plus. Enfin bon, on a des difficultés monstres, celles que j'ai énoncées avant de vous donner la parole. Dany, ton sentiment. 1 minute 30. Hein. Mon sentiment, ben, encore une fois, cocorico. Bon, enfin, on a fait ça c'est révélateur de certain nombre de choses, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas. On renonce à l'idée de se projeter, parce que ce document est un document annuel, on le fera en 2024, on en fera en 2025. C'est quoi la vision à 5-10 ans? Tout à l'heure, en début d'émission, on parlait du RPQS, du rapport sur la performance et la qualité du service eau et assainissement. L'assainissement individuel, si l'eau c'est un vrai problème, mais l'assainissement individuel, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. 99% de l'assainissement individuel dysfonctionne. Donc, pas bien, non, mais quoi. À un moment donné, nous serons confrontés au péril fécal. C'est ça. Caca. Oui. Caca en main. Ça. On peut importe côté caca, nous qui est bien dans caca. Donc choléra. Donc choléra. Oui. Donc, si on ne se projette pas pour dire, bon voilà, et on a des niveaux aujourd'hui de contrôle qui font qu'on règle le problème dans 50 ans, dans un siècle. Comment voulez-vous qu'un territoire soit attractif, qu'on dise Martinique, île durable, et que nous cabons dans caca? Puisque aujourd'hui, l'assainissement individuel, c'est la moitié de l'assainissement de la Martinique, de la charge que nous traitons. À l'époque, moi, j'avais fait de l'assainissement collectif, etc. Donc, ça veut dire que si on prend cette décision, il faut qu'à l'horizon des 5-10 ans, on ait des gens qui sont en mesure de faire des diagnostics, qui sont en mesure de porter des solutions, qui sont en mesure de faire les réparations d'entretien. Et je ne sens pas au travers de cette démarche qui est portée l'ambition d'une trajectoire sur des grands sujets. On veut faire la conversion du véhicule thermique au véhicule électrique. Mais il faudra produire 3 fois plus d'électricité en Martinique. Donc ça veut dire qu'il faut se projeter. Comment on prépare? Il faut former les gens. Mais ça veut dire aussi que tu as une stratégie en arrière parce que nos petites entreprises ne sont pas dimensionnées pour porter l'ingénierie écologique, énergétique pour porter ça. Mais il faut que tu aies des structures volontaristes. Et à côté de ça, tu mets la formation. Merci, Dany. Voilà ce que je pense de ce document. Cocorico. Oui, Béatrice a dit rouleau bravo, pas Cocorico. C'est un peu tapin. Alors, bon, vous arrêtez d'être dissipé maintenant. Et deuxième élément, 70% effectivement des fosses septiques de besoins individuels ne sont pas aux normes. Hein. Ouais, et bon, de toute façon, mais c'est une question de contrôle, de formation, de volonté. Alors on a peur d'aller sur la question de l'assainissement, on a peur d'aller dire aux clients, surtout aux votants,
que sa fosse est dégueulasse et qu'elle rejette du caca partout. Voilà. Donc le jour où on se mettra en tête, en effet, que c'est dans l'intérêt général de le faire, on formera des gens qui vont aller faire des contrôles, qui vont faire des propositions. On mettra aussi de l'argent pour améliorer les systèmes. Des solutions innovantes, des filtres tout ça. Bon. Tu peux arrêter de parler, toi? Alors, juste sur le questionnaire. Donc, les entreprises ont été amenées à répondre à ce questionnaire. Et la question, en gros, qui leur est posée, c'est est-ce que vous avez l'intention en 2024 de recruter? C'est ça. Bon. Toutes n'ont pas répondu, mais en tout cas pour celles qui ont répondu. Alors pourquoi je dis toutes n'ont pas répondu? Parce qu'aujourd'hui encore, je recevais un message d'une amie qui est responsable des ressources humaines d'une grosse entreprise en plus, et qui me dit oui, je dois répondre à un questionnaire. Trop tard. Donc voilà. Vu que je ne connais pas les conditions, peut-être qu'il est encore temps et que les données vont s'actualiser au fur et à mesure. Mais en tout cas, en effet, pour 2024, donc nombre de projets de recrutement, 13 980, part de projets difficiles. Part de projets difficiles, les gars. C'est-à-dire que les gens, d'ores et déjà, disent que ça va être compliqué pour eux de recruter. 63,8% entreprises disent que ça va être probablement difficile 64%, de recruter. Part de saisonniers, 24,4%. Donc 24,4% de 13 980. Ça nous fait Divisé par 4. 3000 et quelques. Ouais. OK, 3500 salariés, enfin emplois en prévision, mais qui sont des saisonniers. Bon, et puis le petit chiffre qui fait mal. Donc on a dit 13 980 projets, 63% qui vont être difficiles, et le chiffre qui fait mal, 41 740 chômeurs. Bon, alors la demande c'est ça, l'offre de main-d'œuvre, c'est ça, et puis la possibilité de le faire rentrer dans le besoin, c'est ça. Voilà. Donc en gros, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est important de dire que malheureusement, il y a encore beaucoup plus de chômeurs en Martinique qu'il n'y a de possibilités d'emploi. Oui, tout à fait. Et en plus, on est sur des secteurs, puisque c'est aussi ce que fait remarquer cette bonne étude qui va s'améliorer, mais qu'il y a un certain nombre de métiers sur lesquels il y a une tension. C'est les métiers, en effet, de l'aide à la personne, les métiers de l'agriculture, mais nous voulons aller vers de l'autonomie alimentaire. Oui. Bon, et puis nous savons que c'est le pays le plus vieux de Martinique. Bon, encore une fois, oui, et là on va parler au président, en effet, que tu es, de la formation professionnelle. Il faut donc accélérer sur la formation professionnelle pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, voire parfois, et ça c'est la donnée planification, anticiper sur des besoins dont nous savons qu'ils vont émerger. Merci. Raphaël. Oui, alors cette étude-là est intéressante, même si elle doit être améliorée. On regarde, on constate que, en fait, les deux problèmes qui se posent, et là où on a des difficultés de recrutement, c'est les métiers qui sont pénibles et les métiers où il n'y a pas de gens formés. Pénibles, aide à domicile et auxiliaire de vie, l'agriculture, les métiers du BTP. Et donc, cela, c'est extrêmement significatif. Ça veut dire que véritablement, il faut qu'on mette l'accent sur la formation de nos jeunes, parce que c'est ça, une formation adaptée, puisque il faut savoir quelles sont les demandes, les besoins des entreprises pour pouvoir former nos jeunes. Mais la pénibilité, il est probable qu'on ait du mal à gérer ça. Très bien. Attends. Anecdote. Camarade Terre Saint-Ville. Oui, patron, il faut tout mon petit travail. Moi, j'ai besoin de travail. Moi, j'ai besoin de sortir la RIA. OK, pas de problème. On va un petit travail sur les carrés verts de Terre Saint-Ville, parce que nous avons une petite opération pour améliorer l'image du quartier, etc. Monsieur était là 2-3 jours, il n'est pas fini encore. Et il arrive venu voir moi, il a dit moi, ouais, mais etc. Moi, j'ai besoin qu'on petit travail, etc. Mais je ne pas l'espace. Ah bon? Mon petit travail dans l'école. Bon, tu vois le truc? Oui, très bien. C'est qu'il faut qu'on soit vraiment conscient de ce que
À partir du moment, et Guy Lordino a dit ça, il a dit à partir du moment où vous mettez en place le RMI, bon, nous gagnons en difficulté en pays. Bon, très bien. En tout cas, Mais Rémi a nécessaire. oui. Oui, Je pense que oui. Voilà. Chers amis, ne vous dissipez pas. On avait un dernier sujet, mais là, il est 1h50 et dans la programmation ensuite pour les rediffusions, ce n'est pas possible. Déjà, on est en retard. Voilà, on est en retard. Donc, en tout cas, on a eu une émission vraiment très riche où les patients se sont exprimés, où on a essayé de vous éclairer le mieux possible. Merci en tout cas aux 4 chroniqueurs d'avoir été clairs, de ne pas avoir pratiqué la langue de bois. Nous souhaitons que Raphaël ne soit pas poursuivi. Et nous vous souhaitons... Il parlait au conditionnel. Il parle au conditionnel. Pourquoi inciter ces bougards à attaquer? Non, invité expert là. Et nous vous souhaitons une excellente soirée, un bon week-end. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur Zouk Télévision dans votre émission Le Kiosque. Merci encore et bonne soirée. Bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.